Bastos va beaucoup trop loin et s'attire les foudres de tout le monde. Jonathan frappe Ilan de dos en pleine rue. Mon avis sur Maïsan, Lisa Marie, on a beaucoup de choses cette semaine encore une fois. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Mix the Tea, votre émission spécialisée en télé-réalité et en people. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on a énormément de choses à voir ensemble. J'espère que vous êtes prêtes et prêts parce que ça risque de swinger, comme disent les Jones. Je sais même pas s'il y a encore quelqu'un qui dit ça, mais moi je l'ai dit. Installez-vous confortablement, je vous retrouve tout de suite pour la mise au point. Je suis ravi de vous revoir ce dimanche pour une nouvelle édition de MTT. Et c'est parti, jingle! Pour la mise au point cette semaine, j'ai pas forcément grand chose à vous dire. J'espère juste que vous allez bien, que votre rentrée s'est bien passée, que vous arrivez à reprendre un rythme parce que je sais que ça peut être quand même pas mal compliqué, surtout quand on a passé des vacances vraiment déconnectées, soit de son travail, soit des cours, juste déconnectés de son quotidien. Ça peut être assez dur de reprendre, donc j'espère que vous avez réussi à le faire. Moi de mon côté ça va, j'ai un nouveau rythme, un nouveau planning, j'ai pas mal de choses qui arrivent et donc j'essaye vraiment de tout mettre ensemble pour réussir à ne pas être surchargé non plus. Donc voilà, donc déjà c'est pour ça que maintenant les MTT sont filmés le matin. J'espère que ça ne se voit pas à l'écran et que ça ne se n'entend pas non plus à ma voix. Mais en tout cas, je suis trop content de cette rentrée pour le moment. Je suis content de voir vos retours sous les vidéos et j'ai hâte de voir où cette année nous mènera. Sauf que qui dit rentrée dit aussi nouvelle routine à reprendre et j'ai vu qu'il y avait une petite baisse de vues sur les chaînes YouTube, ce qui est totalement normal avec le nouveau quotidien à reprendre. Donc pour les personnes qui regardent MTT, n'hésitez vraiment pas à liker et à booster les émissions. Ça aide à les faire découvrir à de nouvelles personnes et pourquoi pas ramener encore plus de cop dans cette communauté. Autre chose que je voulais dire que j'ai complètement oublié, écoutez, c'est la vie, je ne sais plus. Ah oui, si, je crois que je l'ai dit la semaine dernière et je le répète ici, mais je crois que la semaine dernière je l'ai dit en fin de vidéo. Si jamais vous ne recevez plus les notifications, puisque ça arrive pour énormément de chaînes en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, n'hésitez pas à désactiver la cloche des notifications et à la réactiver en cliquant sur toutes les notifications. Moi je l'ai fait pour plusieurs des chaînes que je suis parce que je recevais plus aucune notif et ça m'a un peu saoulé parce que j'aime bien savoir quand les gens sortent des vidéos et je sais pas pourquoi YouTube a fait ça, mais je trouve que c'est pas sympa pour les créateurs, donc n'hésitez pas à enlever cette cloche et à la remettre. Avant de passer au sommaire de la semaine qui est assez chargé, installez-vous confortablement, prenez-vous un petit truc à boire, à manger, surtout si vous m'écoutez le matin et croyez-moi, cette semaine il y a eu du mouvement, beaucoup de mouvement. Au sommaire de l'émission, est-ce que Romy retourne en télé? Cassandra réagit à Simon, Maëva Guénam est en colère. The Power saison 3, les premières informations et Ilan s'est fait frapper par Jonathan Matijas. Dans le top actu, Camila doit quitter Dubaï, Sebila vs Ricardo, Polska est recadré par Cyril, Melanite et Jen Marco en sont où, Mila Jasmine tacle Julien Tanti et Jonathan et Solène se rapprochent dans les 50. Mon avis sûr, encore une fois, est sur la Villa 10 et notamment sur Maïsan et Lisa Marie. Dans le cœur actu, Marianne de Secret Story fait un grand retour, Maddy et Benji seraient séparés, Louana et Adil ensemble pour l'argent, de nouveaux parrains pour la Star Academy, Nicolo et Adixia en froid, Poupette Kenza transformation et polémique, Isabeau de la Tour rupture, Leslie Dask nous parle de la tromperie, Nicolas Ledina se confie sur son surpoids. Deux actualités internationales, Penn Badgley et Papa et un true crime pendant un concert. Et enfin le gros dossier, Bastos va trop loin, tout le monde en a marre, on fait un point. Une émission riche en émotions, comme à chaque fois, et c'est parti, on commence tout de suite avec les stories de la semaine. Première story de la semaine, du coup je vous parle de Romy, grande gagnante de Secret Story 13, si mes souvenirs sont bons, oui c'est ça, qui serait de retour en télé. C'est quelque chose qui est sorti sur le compte du blogueur DumpFR, mais ça a été relayé par
plein de personnes et notamment un autre blogueur. Donc, je vous lis la story qui est sortie par TMZFR3. Romy participera, donc la personne parle quand même au futur, genre c'est sûr. Moi, je me permets de mettre du conditionnel. À la nouvelle émission de TFX en binôme avec Aymed, on retrouvera au casting Constance, Célia, Amélie, Marois, Cynthia, Maïsan, Lisa Marie Gabriel, Romain ainsi que d'autres candidats. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on est sur un casting très corsé. TFX a sûrement mis le budget pour les signer tous. En fait, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une intox. L'émission en question serait une émission d'aventure, style un peu les apprentis aventuriers, mais sans le côté survie, un petit peu ce qu'on avait dans la bataille des couples et la bataille des clans. Donc à voir si c'est la réalité. Mais moi, j'en ai parlé en format vertical. Et il y a beaucoup de commentaires qui disent que c'est faux, que Romy a dit qu'elle ne referait jamais de télé, que c'est une intox, que ces informations sont absolument fausses et qu'on est vraiment sur des rumeurs peut-être pour faire parler. Mais moi, je ne peux pas vous dire. C'est vrai que là, quand je vois ce casting, je me dis que c'est totalement possible, surtout que normalement, c'est une émission en binôme. Donc, Romy Aymed, Constance Elia, Marois Cynthia, ou Cynthia Maïsan, je ne sais pas, Amélie Marois, Lisa Marie Gabriel. Enfin, franchement, vous voyez, c'est possible. Donc, j'en sais rien. Au moment où je vous parle, je n'ai pas plus d'informations, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est sorti. Donc, il fallait que je vous en parle. Deuxième point, la semaine dernière, je vous ai parlé du fait que Simon Castaldi avait été vu en boîte avec une jeune femme, non pas sur ses genoux, d'ailleurs on a analysé ça de plus près, mais sur un petit rebord, mais quoi qu'il en soit, il était en soirée avec une femme juste après l'annonce de sa rupture avec Cassandra, et je vous l'ai mis dans ma vidéo de début de semaine, mais tout le monde ne regarde pas toutes les vidéos sur ma chaîne, donc je me permets d'en reparler ici. Cassandra a bel et bien réagi à ça. Vous allez voir dans sa réaction qu'on dirait qu'elle est piquée, mais qu'elle essaye quand même de réagir de manière mature. Ce qu'on peut noter ici aussi, c'est qu'elle n'est pas en train de crier, elle n'est pas en train de pleurer, elle n'est pas en train d'en faire du drama, juste elle réagit. Et je trouve que honnêtement, sa réaction, elle est très mature quand on sait tout ce qui s'est déjà passé sur les réseaux entre Cassandra et Simon et avec toutes les choses qu'on a déjà eues. D'un autre côté, j'ai aussi vu que Cassandra voulait se mettre au tennis. Donc beaucoup disent que c'est pour un petit peu exorciser Simon Castaldi qui lui fait du tennis également. Et d'autres disent que c'est peut-être pour garder un lien avec lui. J'en sais rien. Moi, comme je l'ai dit, je trouve que cette rupture, elle est dommage, même s'il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais Rudy, c'était sûr que c'était voué à l'échec. Je l'ai trouvé beaucoup plus mature dans leur relation et j'étais vraiment convaincu que ça aurait pu marcher. Mais bon, je me suis trompé. Je vous laisse regarder Cassandra. Et je vois tous vos messages. Je vois tout. Voilà. Mais voilà. Ma vie, c'est ma vie est là. C'est ça, ma vie. Et sachez juste une chose dans la vie, on ne peut pas se rendre mal pour des choses que l'on ne peut pas contrôler. Et ou pour des choses qui étaient... chasse au naturel, il revient au galop, j'ai envie de te dire. Voilà, c'est tout. Voilà, il y a des choses, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et moi, à partir du moment où tout le monde est d'accord et en adéquation avec ce qu'il fait et où tout le monde est heureux dans sa vie... Maëva Guénam est en colère. Alors oui, ça fait très longtemps qu'on n'a pas entendu parler d'elle. Et il y a une information qui est sortie sur le compte de DumpFR parce que Marois, Maëvan a été accusée de ne pas avoir été invitée au mariage de sa cousine. Et elle a réagi, en fait. Il y a un compte TikTok qui a répandu cette rumeur qui disait que Maëva Guénam n'aurait pas été la bienvenue au mariage de sa cousine. Et en fait, la réalité, c'est que Maëva, elle est bannie de voyage à Dubaï parce qu'elle s'est battue dans un club il y a quelques années. Et je vous parle de ça parce qu'on n'entend plus trop parler de Maëva. Les seules fois où on la revoit sur les réseaux, c'est en mode oui, elle a changé, elle est très calme, elle est très ceci et très cela. Et pourtant, regardez la story, elle dit allez, vos grands morts, je vous déteste à colporter de fausses infos, bande de vous savez très bien que je peux pas voyager. Elle est quand même très énervée et elle parle très mal pour quelqu'un qui dit s'être assagi. Après, effectivement, je peux comprendre sa colère, mais il n'y a pas à parler comme ça quand même, voyons. The Power saison 3, il y a pas mal de petites infos qui sortent, notamment via le compte Aquababe. Donc, je vous lis les stories que j'ai trouvées. On demande à Aquababe le casting The Power et il dit, j'ai entendu des noms. Enzo, le mec de Colette, Soraya, Beverly, Solène Fouquez. Après, il rajoute une autre story en disant Damien de Secret Story, Laura Mara, Marco Costa Veiga. Surveillez les stories de ceux qui sont à Marrakech.
Pour le moment, le casting me donne envie, mais me donne aussi pas envie. C'est-à-dire qu'il me donne envie dans le sens où on est sur des personnalités qu'on ne voit pas forcément tout le temps en télé, mais il me donne pas envie parce qu'on n'a pas la grosse tête. Bah, on a Enzo quand même, mais à part Enzo, on n'a pas la grosse tête que j'ai envie de voir en télé dans The Power. Par contre, Enzo dans The Power, j'ai très très hâte. Apparemment, le tournage serait aussi à Marrakech cette année, donc on verra bien ce qu'il en est. Je vous donnerai plus d'infos dès que j'en aurai. Est-ce que vous avez hâte dans The Power saison 3? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et enfin, je termine avec le gros dossier des stories de la semaine, Ilan vs Jonathan Matijas. Pour vous expliquer, Ilan a partagé des messages, des SMS, enfin des DM entre Jonathan et lui, où Jonathan le menaçait. Il le menaçait de vouloir le frapper, mais pas dans un combat de MMA, juste le frapper dans la rue, quoi. Donc Ilan, de son côté, il lui a proposé un combat que Jonathan a refusé de prime abord, et finalement, il l'a accepté. Sauf que les choses ont totalement dérapé et Ilan s'est fait frapper dans la rue par Jonathan. Je vous laisse écouter. Faut que je vous raconte la dinguerie qui vient de se passer. Regardez. En gros, j'avais dit à Jonathan, on va faire un sparring, etc. Tu viens à la salle, etc. On met les gants et tout. Et moi, je marche dans la rue, donc je suis allé vers, je sais pas, ça devait être 19h30. Et lui, il est venu avant, il s'est caché dans un coin. Et quand il m'a vu passer, il m'a attaqué dans le dos, en traître. Oh les gars, je marche tranquille pour aller à la salle, je me dis je vais me faire un sparring lourd. Il y a un mec qui me saute dessus derrière. Et bref, on est tombé par terre, j'ai mangé le goudron du coup en tombant. Je mangeais le goudron là. Attendez, je vous montre. Là, poignet arraché, l'épaule encore, j'ai pas vu le reste, mais en gros, là, je sais pas si vous voulez voir, mais en gros j'ai tout le dos arraché. Et en plus, écoutez-moi bien. Même en m'attaquant en traître, en gros, quand on est tombé par terre, je l'ai renversé, j'ai attrapé la clé de cheville. Et en gros, c'était simple. Là, c'est au moment où j'allais lui casser sa cheville. Et il y a le coach qui est sorti, il a dit Ilan, lâche-le. L'autre, il était là comme ça. Lâche ma cheville. Oh, la dinguerie. Et le coach, il arrive, il dit Ilan, vous lâchez? Et moi, je dis non, je le lâche pas, je vais lui casser sa cheville. Et le coach, il a dit non, à 3, vous lâchez et tout. Et moi, les gars, c'est ma salle de sport, j'ai le respect du coach et tout. Je dis ok, vas-y, je lâche. Donc je lâche, on se sépare. Et je dis bon, bah, maintenant, viens, on met les gants et viens, on se la met proprement dans la salle, quoi. Et il a pas voulu, il est reparti. Et heureusement, j'ai toutes les vidéos où en gros, il me court derrière, on voit qu'il m'attrape en traite. Tu vois, je l'ai pas vu arriver. Je sais pas si je poste ou pas. Enfin bref, les gars, faites du jiu-jitsu. Parce que dans une situation comme ça permet de s'en sortir. Le mec qui vient m'agresser, il a fait repartir sur une civière. Ouais, je sais pas ce que je fais maintenant. Suite à ça, Jonathan a décidé de réagir en story. Il a posté un message en story et il a également posté une photo. Je vais tout vous lire tout de suite. En story, il poste des DM qu'on lui envoie en mode « Je peux pas croire que tu aies frappé quelqu'un de dos, etc. etc. » Il dit « Ilan prétend que je me suis caché et que je l'ai attaqué par derrière. Il y a beaucoup de menteurs sur les réseaux et manifestement certains qui les croient. » Et ensuite, il poste une photo où c'est écrit étape 1, je l'appelle « Hey, regarde-moi » parce que justement, je ne suis pas un lâche. Et étape 2, je le frappe. MDR. Je suis un peu choqué de tout ce qui se passe, hein, honnêtement. Et avant de vous montrer l'autre réaction de Ilan, il y a Bastos aussi qui a parlé de ça dans son canal Instagram. Et il a expliqué que lui, il ne veut pas être mêlé à ce genre de choses, parce que vous allez comprendre, mais Bastos est allé extrêmement loin avec Shana Kress. Et donc, il y a beaucoup de gens qui disent que potentiellement, ça pourrait partir en cacahuète aussi. Il dit, je veux plus rien avoir à faire avec ces gens. Agresser un gars par derrière, c'est des trucs de voyous. Je veux pas de ça dans mon pays. Pareil que les gars qui ont attaqué Greg, c'est pas des humains. Il a également posté des petits audios, etc., etc. Mais tout ça, on l'a vu sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne de replay. Cependant, Ilan a quand même réagi à tout ce que Jonathan a dit. Et donc, je vous laisse regarder. Jonathan, tu crois vraiment que tu vas prendre les gens pour des cons en mettant une photo, genre... Mais la vidéo? Mais la vidéo, ouais, tu m'as dit, oh Ilan, en courant sur moi, je me retourne, tu me sautes dessus. Frérot, c'est l'âge de faire ça. Ça, c'est prendre quelqu'un par derrière. Mais la vidéo... Mais tu sais très bien que si tu mets pas la vidéo, tu sais pourquoi. Parce que si tu mets la vidéo, on va voir vraiment ce que tu as fait. Quand il me prend comme ça par surprise, on se retrouve par terre, il se retrouve sur moi. Donc moi, je me protège, parce qu'il envoie des golden, je me protège et tout. Il m'a pas touché une fois. Et il me parle de sa femme. Ouais, tu parles pas de ma femme. Mais j'ai pas parlé de sa femme, moi.
J'ai juste dit qu'il était avec elle juste pour l'argent, et ça je le pense, mais j'ai pas parlé de sa femme. À croire c'est de ma faute si sa femme, elle est sur YouPorn quand tu tapes Shana Chris dans la cuisine avec son ex, frère. C'est pas de ma faute si quand tu tapes ça sur Google et que tu vas dans Images, tu tombes sur des dingueries, frère. À croire c'est de ma faute. C'est un ouf celui-là. Et je vois tous vos messages, vous me dites Ilan porte plainte et tout. En fait, je sais pas, tu vois. Parce que d'un côté, c'est moi qui lui ai dit de venir, mais moi je lui ai dit de venir faire un sparring avec les gants en mode sport, tu vois. Je lui ai pas dit de venir m'agresser dans la rue. Parce que vous savez très bien que je vais jamais me battre dans la rue. Genre, ça y est, j'ai 30 ans. Lui, en plus, c'est un daron. Normalement, tu fais pas ces trucs-là, tu vois. Mais je suis quand même parti à la gendarmerie faire constater les blessures. Et je vais réfléchir demain à ce que je fais. Eux, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de souci. Là où ça s'est passé, il y a les caméras de la ville. Donc, ils vont avoir toutes les images. Donc, ça, il n'y a pas un problème sur ça. Et moi, j'ai l'autre partie des images. Parce que j'ai... Il y a des gens, ils ont filmé, ils m'ont envoyé. Parce que, pareil, ils ont envoyé comment t'as des images vu que tu pouvais pas savoir. Bah, il y a des gens autour qui ont filmé et qui m'ont envoyé. Donc, je sais pas si je vais poster. Là, je suis un peu fatigué, je vous mens pas. Ah, je vous avais prévenu qu'on était sur des gros dossiers dès le matin. Enfin, dès le matin, oui, parce que tu étais sur le matin, mais dès le début de l'émission. Je vous ai prévenu. Information de dernière minute concernant Ilan et Jonathan. Il s'est passé plein de choses. On a tout vu sur ma chaîne Twitch et donc sur ma chaîne de replay, mais il fallait que je vous partage les dernières infos. Premièrement, une vidéo est sortie où on voit littéralement Jonathan en train de frapper Ilan à terre sur le goudron. J'ai bien évidemment flouté la vidéo, mais moi, ce sont les bruits que j'aimerais que vous écoutiez. On se rend bien compte qu'il est en train de le frapper à plusieurs reprises et surtout, on entend des personnes dire « Jonathan, c'est bon », ce qui veut littéralement dire que c'est bel et bien lui qui a frappé Ilan. Je vous laisse regarder. T'appelles la police? C'est bon, on arrête. C'est bon, John, c'est bon. Allez, c'est bon, John, c'est bon. C'est bon, John, c'est bon. Oh, Jonathan. Suite à quoi, Ilan a décidé de réagir une nouvelle fois. Après avoir dit qu'il ne souhaitait pas porter plainte, il s'est rétracté et visiblement, il compte bien aller plus loin, notamment en justice. Je vous laisse écouter. Vous êtes tous en train de m'envoyer la vidéo comme si vous êtes choqués. Mais hier, je vous ai raconté ce qui s'est passé. Et vous m'avez pas cru, ouais, Ilan, t'es un menteur et tout. Et là, vous voyez la vidéo, vous faites choquer, oh, Ilan, mais c'est grave et tout. Et je vous ai dit, il m'a pris en traître, on est tombé par terre. Il m'a envoyé, donc moi je me suis protégé comme je pouvais. Et après j'ai réussi à me débatouiller. Mais les gars, je suis pas Spider-Man, hein. J'ai pas un sixième sens d'un mec qui arrive dans mon dos. Hein. Alors lui il va se défendre en disant, oui mais je lui ai dit, retourne-toi. Ouais mais bon, retourne-toi et tu me fonces dessus. Frérot, je suis pas magicien. Et de base, je voulais que ça s'arrête là. Mais comme Jonathan il a fait en sorte que la vidéo sorte, et j'ai mon avocat qui vient de m'appeler, qui me dit, là, je suis tombé sur la vidéo, on peut pas laisser les choses comme ça. Et il me dit, t'es bien gentil, hein, mais là, on va faire le nécessaire. Donc je dis, bah ok, donc je vous tiens au courant demain. Et il a bien fait en sorte de sortir que ce petit passage de la vidéo, pas tout de A à Z. Alors je sais qu'il a la vidéo en entière, vu qu'il a mis une photo en mode, je l'appelle, il se retourne. Frérot, tu m'appelles, tu me retournes, tu m'as pris par surprise. Le temps que je comprenne ce qui se passe, j'étais déjà en train de ramasser. Après, j'ai compris ce qui se passait et j'ai composé. Mais tu vois, c'est vicieux, c'est malhonnête de sa part. C'est du matijas. Bah, je pense que cette fois-ci, je vais faire comme Bastos m'a dit. Je vais écouter ses conseils et on va lui mettre une vraie leçon de vie par la justice. Voilà, on va faire ça. Parce que moi, je t'ai proposé un sparring avec des gants, comme un homme, pas de me prendre en traître. Il faut remettre dans le contexte. Et même après la bagarre, je vais vous mettre le screen que je lui ai envoyé après. Évidemment, je termine par vous dire que pour moi, rien ne mérite ceci, ni personne. La violence n'est absolument pas une solution et je trouve que tout ça fait que ça part trop loin et aussi pour le buzz. Avant tout, je m'excuse auprès des jeunes, des parents et des éducateurs, parce que ce n'est évidemment pas un exemple à donner. Et j'aurais aimé avoir d'autres choix. Mais j'ai tout tenté. Alors je ne regrette pas mon geste, parce que regretter, ça serait donner raison à ces personnes qui insultent, qui menacent, rabaissent ou dénigrent mes proches et moi. Alors c'est peut-être pas pardonnable, mais le coupable, c'est celui qui provoque. Selon moi, ça aurait dû rester dans la sphère privée. Mais vous entendez et voyez beaucoup de mensonges pour que je continue à garder le silence. D'autant plus que depuis des années avec ma chérie, on reste dans notre coin.
On se concentre sur notre famille et sur nos business. Et pourtant, Ilan, depuis plus de 6 ans, Navid depuis plus de 3 ans, et d'autres plus récemment comme Bastos, me dénigrent, m'insultent et manquent de respect à ma famille. Ilan a été jusqu'à inventer une sextape à ma petite sœur. Bastos humilie et insulte ma femme. Navid ramène un mec en cagoule et me menace. Et moi, je ramasse ma femme à la petite cuillère. En pleurs total. Bien sûr que j'intériorise et que je finis par exploser. D'autant plus que j'ai tout essayé. Porter plainte, je l'ai fait. Ne pas calculer, on l'a fait. Parler avec eux en privé, on a essayé. Se défendre sur les réseaux, il n'y a rien qui change depuis des années. Alors quand Ilan m'envoie une adresse et une heure, j'accepte son invitation. Je pense qu'il prenait ça pour un jeu. Le souci, c'est que depuis le début, j'ai été très clair. J'ai refusé leurs événements et je ne veux pas être associé à leur organisation. Je lui ai expliqué que de là où je viens, dans mon monde, on ne règle pas ses problèmes sur un tapis. Mais ça aussi, je ne pense pas qu'il l'avait compris. Le souci, c'est que beaucoup d'entre vous en ont marre de ces types qui, tous les jours, rabaissent et humilient les autres. Mais il suffit qu'ils se victimisent pour que vous preniez leur défense. Et c'est à cause de ça qu'ils ne changeront pas. J'essaye autant que je peux d'éviter les conflits. Je fais tout ce que je peux, même quand certains viennent chez moi, dans ma ville, faire des stories et me provoquer. Je fais tout ce que je peux. Mais chaque homme a sa limite. J'ai atteint la mienne. Alors, je ne sais pas quelle est la solution. Tout ce que je sais, c'est que si l'harcèlement, l'incitation à la haine, l'humiliation, les insultes et j'en passe peuvent être plus vite et mieux gérés par nos instances, alors peut-être que cette histoire n'aura pas été vaine. Et pour finir, ce n'est pas parce qu'une personne s'empresse de raconter sa version de l'histoire que c'est la vérité. Alors pour tous les fans d'Ilan, j'assume pleinement les actes. Donc si vous avez quelqu'un à qui vous en prendre, c'est à moi. Laissez ma famille en dehors de ça. Demandez-vous plutôt si quelqu'un vous humiliait depuis des années, vous insultez, s'en prenait à votre mère, à votre famille, à votre femme, faisait pleurer les gens que vous aimez le plus, et vous aviez tout tenté. Comment vous réagirez? Parce qu'avant d'être un fils, avant d'être un futur mari ou d'être un père, je suis un homme. Et beaucoup diront que j'ai mal agi. Mais j'ai agi. Première story de la semaine rajoutée en voix off le 23 août 2025. Adé Laurent s'est filmé depuis le centre commercial Cap 3000. Et ça, on en a parlé la semaine dernière. Rappelez-vous, c'était une polémique où beaucoup de gens l'accusaient d'avoir du coup des abonnés mineurs et donc des consommateurs de films P qui étaient mineurs. Vous avez toutes et tous réagi à ça. Aujourd'hui, on parle d'autre chose. Alors que cette polémique commençait à retomber, une nouvelle vidéo est venue relancer une affaire. Cette fois-ci, Adé Laurent s'exprime face caméra sur sa famille. Il dit « Avec ma famille, il n'y a plus d'Adé Laurent, ça n'existe plus. Je suis très proche de ma famille et je les remercie. » Puis de façon inattendue, il se met à parler avec des mots incompréhensibles, ressemblant à de l'arabe. Il lève la main vers le ciel et il dit « Parce que moi, sans ma famille, je suis rien. » Et après, il réimprovise un pseudo-langage, selon les internautes. C'est une séquence étrange qui a suscité incompréhension et moquerie. Parmi les commentaires, on pouvait lire « Mais votre pote Adé Laurent, il a pris quoi? Il est devenu malade? MDR, il parle quelle langue? Il est gênant et pas drôle, mais vous aimez trop donner du gaz à des mecs comme ça. » Certains internautes y voient une provocation calculée, d'autres une perte de repère inquiétante. Dans tous les cas, chaque apparition de Adé Laurent semble désormais tourner à la polémique. Avec ma famille, il n'y a plus d'Adrien Laurent. Ça n'existe plus. Je suis très proche de ma famille. Et ça, je les remercie. Inch'Allah, starbilou. Que là, sans ma famille, je suis rien. Sans ma famille, je suis personne. Autre story de la semaine rajoutée en voix off, je vous parle de mon ex-mari Nicolo Federico Ferrari di Milano. En effet, depuis l'arrivée de Gianmarco en télé-réalité française, eh bien, les internautes ne cessent de les comparer. Beaucoup disent que Nicolo va être oublié, qu'il n'a plus sa place en télé, étant donné que Gianmarco a pris sa place. Je vous laisse écouter la réaction de Nicolo, vous me direz ce que vous en pensez. Dans la Villa des Cœurs Brisés, il y a Gianmarco, notre Italien, qui fait l'émission. Et je reçois des messages de gens qui me disent des trucs de malade. Genre, Nicolo, c'est fini pour toi, il y a un nouveau Italien à la télé, voilà, toi, c'est poubelle. J'ai envie de crever. Partons du principe que je ne suis pas quelqu'un de jaloux, ok?
Je suis pas quelqu'un qui est jaloux sur les opportunités que les autres ils ont dans la vie en général. Moi, je regarde mon jardin, je regarde pas le jardin du voisin. Alors, Gianmarco, moi, je le connais pas, mais je connais son frère parce qu'on a commencé la télé ensemble en 2015 dans une émission en Italie. Mais j'ai eu des échos d'amis en commun que j'ai avec Gianmarco que c'est quelqu'un de bien. Je suis pas quelqu'un qui jalouse sur Gianmarco. Moi, je le trouve très drôle. J'ai vu des séquences, genre l'histoire du Pijuan et Patati et Malaise, etc. Des séquences où il est dans la Villa avec cœur brisé, que je trouve extrêmement drôle. Je trouve qu'il porte sa touche marrante dans l'émission, dû au fait qu'il parle pas très bien le français. Et encore, je suis très étonné du fait qu'il parle quand même bien français pour être un Italien. Il n'y a pas beaucoup d'Italiens qui parlent bien français, hein. Du coup, moi, j'espère de le trouver dans un tournage en France. Je suis pas jaloux de lui. Et vive l'Italie. S'il y a beaucoup d'Italiens qui vont faire de la télé en France, moi, je vais être le plus heureux du monde. Il faut arrêter de mettre en compétition les gens. Il y a de la place pour tout le monde. Et si vous pensez me piquer en me disant certains commentaires par rapport à Gianmarco, le nouveau Italien, détrompez-vous. Je suis pas quelqu'un qui jalouse. C'est vraiment un côté négatif que moi, j'ai pas dans ma personnalité. Je peux être méchant, je peux être avec mes punchlines blessant, mais la jalousie, ça appartient pas à mon caractère. Ciao. Au jour d'aujourd'hui, l'émission de Samzira est de retour et pour cette première édition de la saison 6, beaucoup de nouveautés ont été présentes. Je vous raconte d'ailleurs tout ça dans une vidéo qui est sortie hier, le samedi 13 septembre à 18 h. N'hésitez pas à aller la voir. Mais un moment le plus marquant de cette émission a été quand Camille la danseuse a décidé de parler de la fameuse polémique Emma Cake-up et Just Pyramid. Je vous laisse écouter ça, on en a fait un live vendredi, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir. En toute objectivité et en toute honnêteté, quand j'ai vu sa vidéo, j'ai eu de la peine. Je te parle sincèrement, j'ai vraiment eu de la peine. Mais après, quand j'ai entendu que le lendemain, elle a reparlé de moi, bah non. Bah non. Ben non. Donc finalement, j'ai quand même une... En fait, j'ai quand même une part de peine parce que j'ai quand même un cœur. Enfin, je peux pas être... Enfin, ne pas être sensible à ça. Genre, c'est quand même quelque chose qui est dur. Après, de là à dire karma, je trouve ça fort quand même comme mot. Genre, Maintenant, si tu devais en soutenir une, tu soutiendrais laquelle? aucune. Ah, mais t'es obligé de choisir. Non. Si t'es obligé, c'est un tu préfères. C'est un tu préfères, t'es obligé. Tu dois dire un non. C'est pour ça que t'es venu. Non, je refuse qu'on me mette dans des histoires. Force à l'une des deux, allez, s'il te plaît. Non, mais aucune des deux. Mais aucune des deux. Non, mais par contre, vous avez quelque chose en commun avec Emma, toutes les deux aujourd'hui. C'est que vous avez souffert enfin, de la même relation, de la même personne. Donc peut-être, est-ce que vous pourriez, je sais pas, on dit que souvent, quand on a un ennemi en commun, ça rapproche. Non. Une sororité. Mais je sais pas. Non. Mais oui, les ennemis, les ennemis deviennent amis quand ils ont un ennemi en commun. Ok, t'es sur un bateau. Tes ennemis sont tes amis. T'es sur un bateau, les deux se noient. Tu dois en sauver une. À laquelle tends-tu la main? Non, mais c'est trop violent. Ben non, allez, tu peux en sauver qu'une. T'as pas la place pour deux. Laquelle tu sauves? Mais je peux pas. Mais je ne peux pas. T'es sur un bateau. Mais en fait, je ne peux pas. Vous pourriez peut-être, je sais pas, ça pourrait peut-être vous rapprocher. Oui. Je te parle pas d'un bateau. Basta, c'est un peu extrême. Mais vous pourriez peut-être vous rapprocher. Un peu de sororité, tu vois. Non, genre, mais vous êtes dans la même galère. en fait, attends. Là, en gros, tu me demandes de prendre un espèce de parti pour une relation qui est de mon passé et que j'en ai souffert, j'en ai vraiment souffert, et une personne qui m'a mise au tribunal 2 fois de suite, qui m'a demandé 200 000 € de dommages et intérêts. Comment veux-tu que je... Mais non, elle est c'est pas sa réponse. intéressante. Mais c'est ça, en fait. Voilà tout le monde pour les stories de la semaine aujourd'hui. Et oui, c'était corsé et c'est que le début. On va passer au top actu. On a pas mal de choses à l'intérieur. Donc c'est parti, jingle. Je commence par vous parler de Camila. Camila, elle vit depuis plusieurs mois pas mal d'événements qui ont profondément bouleversé tout son équilibre de vie, que ce soit sur le plan personnel ou le plan médiatique. Camila, c'est une influenceuse qui est très souvent scrutée, critiquée. Parfois, elle est soutenue dans ses choix de vie et parfois, eh bien, ça devient un débat public. L'été dernier, rappelez-vous, malheureusement, il y a eu l'agression de son frère au printemps qui a été un petit peu durée dans le temps en termes de médias. Ensuite, elle a été remarquée sur le festival de Cannes. Il y a eu pas mal de réactions sur ça. Et sur Snapchat, dernièrement, elle a partagé des clichés de sa fille qui portait un voile et qui faisait une prière. Ça, c'était vraiment les polémiques
en date pour Camila. Sa relation avec sa sœur aussi, elle est venue nourrir la curiosité du public parce qu'il y a plusieurs blogueurs qui ont affirmé que les deux étaient en froid depuis longtemps et malgré tout ça, eh bien, il y a un lien qui reste entre les deux parce qu'on a pu voir des photos sur les réseaux sociaux qui montrent que finalement les deux sont réconciliés. En fait, sa sœur a donné naissance à un enfant et on a vu Camila aller auprès de sa sœur voir cet enfant. Donc évidemment, la naissance de sa nièce, ça a été une bouffée d'air frais et sur les réseaux sociaux, les personnes qui ont donc vu ces stories se sont dit finalement, elles s'entendent bien, enfin, il n'y a pas autant de froid que ça, donc tout va bien. Mais ce n'est pas tout. Son quotidien à Dubaï fait poser beaucoup de questions. Elle est avec Noré et leurs enfants et ils se sont installés à Dubaï comme de nombreux influenceurs. Officiellement, le couple, ils ont dit qu'ils ont pris cette décision pour offrir un cadre optimal à leurs enfants. Sécurité renforcée, opportunités économiques, des écoles qui leur permettent une éducation religieuse en accord avec leurs valeurs et l'apprentissage de langues étrangères. Mais derrière tout ça, il y a une nostalgie qui est là. La nostalgie de la France, de Marseille, leur ville d'origine. Camila, elle dit qu'en fait, elle a un sentiment d'appartenance qui est bien plus fort à Marseille qu'à Dubaï, qu'elle a des repères là-bas, ses souvenirs, et que en fait, ça lui manque. Que tout ça, c'est quelque chose qui lui fait beaucoup avoir de nostalgie. Ce n'est pas tout. Socialement aussi, l'adaptation, elle n'est pas facile. Noril s'est créé un cercle d'amis autour du foot, mais Camila, de son côté, elle est entourée de très peu de personnes. Elle explique qu'elle a volontairement coupé les liens avec certaines relations superficielles, qu'elle préfère rester avec 2 amis proches seulement, et qu'en fait, au bout de 3 ans, son constat, il est assez amer. Malgré les avantages matériels, les opportunités, etc., eh bien, elle est limitée, presque enfermée dans cette vie qu'on pourrait appeler une prison dorée. Je vous laisse écouter Camila. Je pense qu'on est réellement plus heureux à Marseille qu'à Dubaï. Rien à voir. Je pense que notre équilibre, on l'a plus à Marseille qu'à Dubaï, clairement. Et je pense même que si j'avais un constat à faire là, c'est que je suis pas tellement heureuse à Dubaï. Oh, on n'est pas tellement heureux à Dubaï. Oh, mais moi, oui, mais je parle de moi-même, là, ma story. Si c'est pas toi ou les enfants qui me procuraient mon bonheur là-bas, je suis pas heureuse. Et je le vois par rapport à quand je suis ici. Pourtant, ici, je fais rien de fou. Vraiment, on n'a rien fait de fou durant ce mois-ci. Mais en fait, c'est chez toi. Tu sens que tu es chez toi. Là-bas, le bonheur, tu le cherches. En fait, c'est ça. Ici, le bonheur, on l'a. On l'a à portée de main. Et surtout, que, on vit à Dubaï, nous, majoritairement, en vrai de vrai, pour les enfants. Parce que c'est vrai que pour les enfants, on ne peut pas mieux faire. Mes enfants parlent anglais. Et là, on va les inscrire à la langue arabe pour apprendre l'arabe. L'islam aussi, à l'école coranique. Et ça, c'est vrai que ce que Dubaï nous offre sur ça, c'est le top. En termes de sécurité aussi, on va pas se mentir, c'est le top. Au niveau de tout le reste, vous savez que pour investir là-bas, vous savez que pour faire du business, etc., c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est vrai. Mais en dehors de ça... Donc, je me dis après, c'est à contre-cœur pour moi en tant que femme, encore une fois. Mais maintenant, pour mes enfants, c'est le top. Et je sais qu'on est en train de leur offrir le top. Pour mon mari, il est... Tu es pas trop bien, toi aussi, en vrai. Tu es beaucoup à Dubaï. Non, et encore que tu es un peu mieux que moi. Parce que Nourri, il a un peu plus de potes quand même, grâce au foot, grâce à tout ça. Que moi, c'est vraiment très, très, très limité, quoi. 1 ou 2 amis. Après, le reste, c'est beaucoup de superflu. Et ça, j'ai nexté. Ce superflu qui sert à rien. Mais sinon, ça, c'est vraiment... Tu le comptes sur... Allez... Même pas les 5, on va dire 3. Pour vous dire à quel point c'est très... Mais bon, je me dis que voilà, on s'est encore projeté longtemps sur Dubaï, mais je sais pas quand est-ce qu'on rentrera. Mais je vois de plus en plus vivre ici, en fait, définitivement. Et même mes enfants, même si on leur offre beaucoup de bonnes choses là-bas à Dubaï, l'équilibre qu'ils ont ici avec leur grand-mère, leur famille, leurs cousins, cousines, leur tata, leur tonton, ça n'a rien à voir. On les a jamais vus aussi heureux. Pourtant, à Dubaï, on tâche de les rendre le plus heureux possible aussi. Hein. Mais il n'y a pas photo. Donc voilà, c'était ma petite minute confession parce qu'on est en train de parler ça avec Noré et j'ai dit c'est vrai qu'en fait le constat 3 ans après, ça fait 3 ans que je suis à Dubaï, il est là. Et ça, c'est quelque chose qui est pas mal ressorti ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Il se peut qu'on ait un revirement d'influenceurs qui rentrent en France ou du moins qui déménagent parce que Dubaï, c'est cool, c'est beau, c'est bien, mais au bout de quelques années, si ton cercle il est restreint, si tu fais rien, si en fait tu es juste enfermé dans une prison dorée, eh bien, c'est pas forcément quelque chose qui peut convenir. Après, je sais qu'il y en a quand même qui se plaisent énormément à Dubaï, mais visiblement pour Camila et Noré, ça a l'air un peu compliqué, mais surtout pour Camila, j'ai l'impression. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, je suis sûr qu'on va avoir un vent de migration en France.
Sebi Dadi, Sébastien Dubois, continue sa reconversion dans le monde des sports de combat, une trajectoire qui fait énormément de buzz. Il a marqué les esprits dans l'univers de la télé-réalité, il a marqué les esprits dans l'univers de Snapchat et maintenant, il s'est lancé ce nouveau défi en intégrant l'International Fight Club, donc une organisation qui attire de plus en plus d'adeptes et qui suscite un engouement croissant sur les réseaux sociaux. En octobre 2024, on avait eu le premier gros combat entre Seb Dadi et Ilan. Je vous rappelle qu'ils étaient en froid officiellement depuis 2019 et donc ce combat avait fait énormément de bruit. Il y avait une mise en jeu d'1 million d'euros et tout ça avait été très médiatisé si vous vous en rappelez. Eh bien, en fait, Sebi Dadi, depuis ça, il n'a pas arrêté de vouloir combattre. Il menace tout le monde, il dit à tout le monde « viens me battre dans la cage, viens me battre dans la cage ». Et cette fois-ci, on a quelqu'un d'autre qui arrive, Ricardo Pinto. L'annonce, elle a été faite sur les réseaux. Le combat sera le 4 octobre 2025. Et en fait, Sebi Dadi, il affiche 2 victoires par KO à son actif. Il reste invaincu et donc, il veut garder ce titre face à Ricardo. Ricardo, c'est pas quelqu'un qui a connu de la télé non plus, on en a énormément vu dans Friends Trip, il a eu une grosse relation avec Fidji Ruiz et puis avec Neuda et en fait ce combat à venir, il fait déjà énormément parler. Ce que je trouve assez problématique et ironique, c'est que ce combat il a vu le jour parce que les deux avaient fait des contenus par rapport à Greg. Rappelez-vous l'agression qu'il y a eu par rapport à Greg dont je vous ai parlé la semaine dernière et du coup les deux ils se sont fighté sur les réseaux sociaux, ils ont vu qu'il y avait un engouement autour de ça et je pense qu'ils ont voulu créer un buzz autour de ça et depuis on voit des entraînements, on voit des machins, on voit des bidules et ils sont vraiment prêts à s'affronter l'un l'autre. Les gars, il veut quoi le Sebi Dadi là? Il a dit il me met un KO dans la cage. Moi dans les commentaires ce que je dois faire, comment je dois réagir parce que sincèrement je sais pas si je dois le prendre avec humour ou si je dois le prendre sérieusement, très sérieusement. Ricardo dans la cage, hein, menace, hein, le Sebi qui me menace moi, allô, moi. Toi tu fais le malin, tu veux te finir dans une cage avec moi? Il s'est mangé un KO à la One Again Beast to Fly. Ouais, tu veux le même? Hey Ricardo, je t'entends mon frère, je suis là moi hein. Tu m'as pris pour qui? Tu m'as pris pour un de tes handicapés avec qui tu te bagarres dans le ring frérot. Tu sais d'où je viens moi frérot. Paris 20e, si t'es la banane, je vais te régler le 5. On refuse pas un défi, on refuse pas un challenge, c'est comme ça que ça se passe frérot. À la street baby. L'affrontement qui est annoncé promet encore une fois bien plus qu'un simple duel sportif, c'est encore un choc d'ego littéralement, qui a la plus grosse et qui va réussir à battre l'autre. Moi personnellement, je vous l'ai déjà dit, tous ces genres de combats ne m'intéressent absolument pas, mais je sais qu'il y a quand même un public pour ça, donc vous me direz si ce combat vous intéresse, mais moi personnellement, c'est pas ma came. Polska fait encore parler d'elle. Et oui, depuis le retour de Cyril sur la télé, notamment avec Tout Beau Tout Neuf, donc TBT 9, eh bien, Polska fait beaucoup de bruit. Le mardi 9 septembre 2025, Polska a attiré l'attention, mais cette fois-ci parce qu'il y a eu un recadrage en coulisses qui n'est pas passé inaperçu. En fait, elle a pris plaisir à raconter cette anecdote dès les premières minutes. Ce jour-là, Polska, elle arrivait en retard dans les locaux et Cyril Hanouna était déjà là. C'est une erreur qui a fait réagir toutes les équipes techniques, les ingénieurs du son, tout le monde. Et en fait, de base, tout le monde doit être là bien avant Cyril. Et donc, eh bien, Cyril avait rapporté cette scène avec humour et il l'a recadré sur le plateau. Il lui dit c'est la dernière fois, elle arrive après moi pour se faire équiper. Vous savez ce que lui ont dit les ingé-sons. Moi, j'ai rien dit. Ils lui ont dit c'est la dernière fois que tu arrives après Cyril. Et en fait, elle s'est énormément fait recadrer sur ça. Donc, il y a un côté humour, mais il y a aussi un côté très professionnel comme on le voit. Je vous rappelle que Polska, depuis qu'elle est arrivée en télé sur TPMP, maintenant Tout Beau Tout Neuf, elle fait énormément parler. Il y a beaucoup de gens qui l'adorent. Il y a beaucoup de gens qui adorent ses prises de parole. Il y a beaucoup de gens qui aiment la voir en tant qu'animatrice. Et ici, on est déjà sur des petites anecdotes qui sont entre guillemets bon enfant. Et tout ce que je vois pour le moment sur Tout Beau Tout Neuf, moi je suis pas du tout public de cette émission, mais je vois pas forcément de commentaires négatifs autour de ça. Après, peut-être que je les ai ratés. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez guetté ce que vous en pensez. Mais moi déjà, je suis content de voir que Polska, elle est restée à l'antenne parce que c'est quand même quelqu'un qui apporte une certaine fraîcheur sur ce tableau, même si malheureusement, j'ai l'impression qu'elle a aussi la place un petit peu de la blonde à talons qui met des robes sur l'émission télé, tu vois. Mais voilà, c'est juste pour dire que
pour le moment, tout beau tout neuf, ça n'a pas l'air d'être un flop, ça n'a pas l'air d'être détesté, donc à voir par la suite. Vous me direz ce que vous en pensez. La Villa 10, ça fait beaucoup parler. On y revient dans un instant avec le clash Maïsan-Lisa Marie, mais il y a Melanite et Gianmarco qui font aussi beaucoup parler, parce que dès les premiers jours de la Villa, en fait, on a eu un rapprochement entre les deux, et c'est un rapprochement qui a suscité énormément d'espoir chez les fans de l'émission parce qu'ils y ont vu une belle histoire à l'eau de rose. Alors personnellement, pour suivre Melanite, on sait déjà qu'elle est en couple avec quelqu'un d'autre, donc je trouve que c'est un peu dommage en fait d'être déjà spoilé du fait que on sait qu'il n'y aura rien entre Gianmarco et elle. Mais bon bref, on va faire semblant qu'on ne sait pas. Leur histoire, elle a démarré sur une note positive. Dans l'épisode du 28 août, on voit Melanite et Gianmarco qui se sont embrassés. Ils ont donné l'impression que leur relation allait s'installer doucement mais sûrement, mais ce baiser n'a pas vraiment duré. Très vite, les tensions s'accumulent au point de tout compromettre. Et l'un des premiers accrochages a été lorsque Melanite a choisi une tenue de soirée pour lui et Gianmarco lui s'est changé en cachette pour être plus présentable pour les prétendantes. Elle a dit qu'il y a eu un malaise. Elle a dit que tu m'as fait croire que tu allais porter la tenue et que tu te sois changé derrière mon dos. C'est très méchant. Et je le prends mal. Gianmarco de son côté, lui, voyait absolument pas le mal. Il était là en mode vas-y, on rigole. Et la situation, elle s'est aggravée au fil des épisodes. Le 8 septembre, on a Gianmarco qui a visionné des images où on voit Mélanie qui fait un massage à Giovanni. Il a été vexé, il a été blessé. Il a dit que c'était un comportement irrespectueux et que Giovanni avait trahi sa confiance et que Melanite n'avait pas été correcte avec lui. Les épisodes s'enchaînent et on se rend compte que les deux sont en train de s'éloigner. Et lorsqu'on demande à Melanite si elle est en bon terme avec Gianmarco, si elle est toujours en contact avec lui, sa réponse est: on se parlait beaucoup après le tournage, mais maintenant que je suis en couple, ce serait irrespectueux de rester en contact avec lui. Étant donné qu'elle est en couple, elle n'a plus le droit de parler avec des hommes. Enfin, je sais pas, c'est du moins ce qu'elle laisse sous-entendre, j'espère que c'est pas le cas. Et tout simplement, on a au moins une réponse. Elle a aussi parlé de son fonctionnement, elle a dit: je suis une impulsive qui ne supporte pas d'être en embrouille avec son mec plus de 24 heures. Une fois le délai passé, je pète un câble, je l'aime trop et lui ne cède pas, ça m'énerve. Des propos qui montrent que dans ce couple qu'elle a actuellement, on est vraiment sur un affront. Donc aujourd'hui, elle veut simplement garder sa relation et du coup, ça veut dire qu'elle ne peut pas rester en contact avec d'autres personnes. Personnellement, je trouve ça dommage, mais chacun fait ce qu'il veut. Mila Jasmine, elle est de retour sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, et elle a décidé de s'exprimer. Et il y a eu des choses qui ont fait écho à d'autres personnes, je vous explique. En fait, elle a dressé sa liste de choses qu'elle déteste, notamment par rapport à TikTok, et elle a envoyé un pic bien senti à Julien Tanti. Et du coup, en quelques heures, la vidéo elle a été reprise, commentée, partagée, et tout le monde en a parlé. Moi, le premier sur TikTok. Avant de s'en prendre à Julien, Mila, elle avait déjà surpris les internautes parce qu'elle avait annoncé sa réconciliation avec Maeva Guénam. Après plusieurs années de silence, de tension et de guéguerre entre les deux, on les a vus ensemble dans certaines stories, on les a vus ensemble dans certains contenus et du coup on s'est rendu compte que leur embrouille elle était passée sous le tapis et qu'on est sur un rapprochement. En plus on sait que Maeva elle avait traversé une période difficile et il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'il y a une collaboration inattendue qui arrive professionnellement parlant entre les deux jeunes femmes. On verra bien de quoi il s'agit, mais en tout cas c'est assez bizarre que Mila et Maeva soient potes. Après, si je peux me permettre, il y a un truc que je trouve assez drôle et étrange avec Maeva Guénam, c'est qu'à chaque fois elle est très proche d'une personne et après elle s'embrouille avec, elle redevient très proche d'une personne, elle s'embrouille avec, elle redevient très proche d'une personne, elle s'embrouille avec. Genre Maeva elle fonctionne en binôme, j'ai l'impression. Mais bon bref, c'est pas le sujet ici. Mila Jasmine elle a taclé Julien Tanti. En fait dans cette vidéo TikTok dont je vous parle, elle est très critique vis-à-vis de ceux qui multiplient les live matchs, en particulier lorsqu'ils profitent pour solliciter de l'argent auprès de leur communauté. Elle dit: j'espère ne pas me faire trop d'ennemis, mais les live TikTok je peux pas. Ma phobie vraiment, pourquoi tu fais ça? Quand on a un certain âge et une certaine situation et notoriété, faire la charité, non. Je vous laisse écouter. Je vais vous faire la liste des trucs que je déteste sur TikTok. Comme apparemment il faut faire beaucoup de vidéos pour jouer, pour booster l'algorithme, go vous dire ce que je n'aime pas. J'espère ne pas me faire trop d'ennemis, mais les live TikTok, non je peux pas. Ma phobie, vraiment, non, genre, je peux pas. Pourquoi tu fais ça? Et franchement, je veux pas mettre tout le monde dans le même panier, enfin un peu, mais je pars du principe que quand on a un certain âge ou une certaine situation, ou même une certaine notoriété, alors que tu fasses des lives pour un peu échanger avec ta communauté, te rapprocher et tout, ok. Mais faire la charité, non. Demander de l'argent à ta communauté, ça
ça me dérange. Des fois, je vais sur TikTok, je tombe sur des lives de gens qui dorment en live pendant des heures. Mais moi, j'ai fait quoi pour mériter ça? Pour vous voir en train de dormir? Je m'en fous. Ceux qui font des lives et qui jouent avec les sentiments de leurs followers. C'est-à-dire qu'ils font croire qu'ils sont vraiment en hesse, en galère, que limite, ils vivent sous un rocher, tout ça pour obtenir des sous. En fait, cousin, t'as un iPhone, t'as un portable, tu sais très bien comment ça marche TikTok, t'es en live, t'as de la batterie, t'as de l'électricité là pendant des heures. Non, arrête de nous prendre pour des imbéciles. Ça me dérange. Ce discours a tout de suite été interprété comme une attaque à peine masquée contre Julien Tanti, très connu pour multiplier les apparitions en live match et solliciter le soutien financier de ses abonnés. Mila, elle dit que ce genre de démarche s'est déplacé comme vous l'avez entendu et elle dit que c'est une pratique qu'elle juge indigne des personnalités qui ont déjà une situation confortable. Donc Julien n'a pas réagi à ça et c'est pas le seul, mais il y a beaucoup de gens qui ont fait le rapprochement en mode elle parle que de Julien Tanti. Moi je pense qu'elle peut parler d'un melting pot de candidates qui font ces live matchs, mais c'est vrai que le nom de Julien Tanti est très fortement ressorti. Quoi qu'il en soit, cette prise de parole, eh bien, elle a lancé un débat sur les réseaux sociaux. Il y en a qui disent chacun fait ce qu'il veut, il y en a qui disent que c'est inacceptable de tapoter et de soutirer littéralement l'argent à des abonnés et c'est devenu une polémique en fait. Donc Mila, elle est contente, sa vidéo elle a explosé parce qu'elle disait 2-3 TikTok plus tôt qu'elle comprenait pas l'algorithme et qu'elle faisait plus de vues. Bah là, elle en a fait et je pense qu'avec ce genre de vidéo qui fonctionne, on risquerait d'en voir d'autres. Vous me direz ce que vous en pensez, est-ce que pour vous elle parlait de Julien ou d'autres personnes ou alors tout simplement de Julien et d'autres personnes. Et n'hésitez pas à me donner votre avis sur les live matchs, moi vous savez très bien ce que j'en pense, c'est catastrophique. Alors, les 50, ils n'arrêtent pas de faire parler. Moi, personnellement, j'ai du mal avec les épisodes parce qu'on est vraiment très peu sur le jeu, on est beaucoup sur l'affect. Mais il y a une séquence qui a fait un bordel. Solène, la blonde, et Jonathan de The Cerveau qui se sont rapprochés en pleine nuit. Jonathan, en fait, il n'est pas du tout célibataire. Dans la vraie vie, il est marié, il est père de 2 enfants et c'est une situation familiale qui n'a pas manqué de rappeler après l'aveu de Solène. Solène, elle a dit « Dans la nuit, Jonathan et moi, on s'est rapprochés » et c'est une phrase qui a fait énormément de bruit parce que Jonathan, il a une vie de famille. Et en fait, les internautes, ils accusent Jonathan de manquer de respect à sa famille, ils dénoncent un comportement irresponsable. Il y en a d'autres qui minimisent la situation et qui disent que c'est peut-être juste un jeu de séduction, que tout va bien. Et en fait, moi je trouve que non, tout ne va pas bien parce que c'est pas ok, je trouve, de véhiculer cette image à la télé, surtout que Jonathan, jusqu'ici, il avait une image assez respectable. Et vu que visiblement Solène, elle est un petit peu la tentatrice de Jonathan, il y a beaucoup de gens qui se disent, est-ce qu'il va réussir à justement céder, à la tentation. Et il y a plein d'intrigues sentimentales qui sont en train de faire parler. Outre Jonathan et Solène, on a Catel et Tom, et Tom et Martika aussi, Laura Mara, Simon Ferro, Jérémy Sama et Robin. Bref, cette année n'arrête pas de faire parler en termes de relations. Mais les gars, c'est pas la Villa des cœurs brisés, c'est pas 10 couples parfaits, ils sont pas censés retrouver leur match perfect, ils sont censés jouer à un jeu. Et franchement, l'accent sur uniquement les relations, ça commence à me taper sur le système nerveux. Moi, quand je regarde les 50, je veux les voir se défoncer dans les arènes. J'ai pas envie de les voir s'enrouler par terre dans l'herbe, à se dire « Regarde, on s'est rapproché cette nuit, c'était trop chou ». J'en ai rien à carrer, honnêtement. Et je trouve que c'est dommage. Et W9 sont en train de se perdre parce que quand vous faites des jeux, concentrez-vous sur les jeux. C'est ça qui avait fait la beauté des premières saisons des 50 et la beauté des premières saisons de The Power. Bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était mon petit coup de gueule sur les 50. Voilà tout le monde pour le Top Actu aujourd'hui. J'espère sincèrement qu'il a pu vous plaire. On va passer à mon avis sur... Oui, j'ai bugué. J'espère qu'il vous plaira également. On est sur un petit débrief de la Villa saison 10, notamment Maïsan Lisa-Marie. Vous allez voir, on a pas mal de choses à se dire. C'est parti, jingle. Alors, pour mon avis sur cette semaine, comme je vous l'ai dit, on parle de la Villa 10, mais notamment du clash Maïsan-Lisa-Marie. Je pense que vous avez un petit peu vu ce clash si jamais vous avez regardé la Villa. Si vous ne l'avez pas regardé, je vais vous l'expliquer très rapidement. En gros, dans la Villa, on a un truc qui s'appelle le feu de la vérité et tu vois des images par rapport à tes amis, à tes ennemis, à tes prétendants, à tes prétendantes, etc. Et nous avons eu des images où on voit Maïsan et Clarisse qui sont en train de discuter dans la salle de bain et où Maïsan dit à Clarisse, donc Clarisse qui est la sœur de Lisa-Marie
de cœur en dehors de l'aventure, que Lisa Marie l'a un petit peu oublié depuis qu'elle s'est rapprochée de Melanite et depuis que elle est copine avec Melanite, et donc elle ne traîne plus du tout avec Clarisse. Lisa Marie l'a très mal pris et donc elle dit que Maïsan était en train de la monter contre elle. Alors moi, pour avoir vu toutes les images, franchement, je suis pas d'accord avec ça. J'ai juste vu une Maïsan qui dit ce qu'elle pense à Clarisse, et Lisa Marie, elle a vraiment pété un câble au feu de la vérité. Et j'en ai fait un TikTok d'ailleurs, et j'ai dit que j'arrivais pas à comprendre en fait pourquoi est-ce qu'elle pétait autant un câble, sauf si c'était pour faire une séquence. C'est-à-dire que vraiment, moi, Lisa Marie, elle m'a énormément touché lors de la table ronde. J'ai beaucoup aimé son début d'aventure, mais en fait, plus le temps avance, et plus j'ai du mal à supporter ces séquences. J'ai du mal à supporter ces séquences avec Gab, où elle joue avec lui, littéralement. J'ai du mal à supporter ces séquences où elle essaye de se faire bien voir avec Clarisse, alors que par derrière, elle la laisse totalement tomber. Donc voilà. Encore une fois, moi, je comprends totalement que les dires de Maïsan soient mal pris, que on n'aime pas trop que ce soit son humour piquant ou la manière dont elle dit les choses, mais franchement, je trouve pas qu'elle a été irrespectueuse ou quoi. Et Lisa Marie, elle a très très mal parlé pendant ce feu de la vérité, elle a fait que crier, et franchement ça m'a un peu saoulé. Ce clash a été beaucoup repris sur les réseaux sociaux et beaucoup commenté, et d'après ce que j'ai vu, la plupart des gens sont ok avec ce que je pense, et sont ok avec le fait que Maïsan, elle a juste voulu prévenir son amie Clarisse que son autre amie Lisa Marie était un peu en train de la laisser tomber pour ce tout nouveau groupe de filles, Melanite, Maeva, etc., etc., etc. Et en fait, ce qui me fait encore plus chier là-dedans, c'est que Maïsan, de base, c'est quelqu'un qui est absolument toute seule dans la villa, et Clarisse, elle est avec elle pour justement qu'elle soit avec elle et pas qu'elle soit toute seule. Et en fait, c'est quelque chose qui ne passe pas, dans le sens où les autres filles refusent quand même d'essayer de faire un pas vers elle, d'essayer de machin, d'essayer de bidule. Et après, on s'étonne que Maïsan devient piquante, on s'étonne que Maïsan devient peste et chippie, alors que littéralement, personne lui donne des raisons de ne pas l'être. Donc voilà, ça m'a un peu saoulé, mais moi, du coup, je suis vraiment team Maïsan pour le moment. Vous me direz ce que vous en pensez. Clarisse, je lui ai dit que ça me dérangeait pas du tout qu'elle soit avec elle, que je voulais juste qu'on trouve du temps toutes les deux. Mais je vois que toi, c'est complètement différent parce qu'au final, toi, au lieu de dire à Clarisse, écoute, tu peux aller passer du temps avec Lisa Marie ou non, en fait, on s'en fout, tu lui dis que moi, je la calcule pas. En fait, toi, tu essayes de faire un problème entre elle et moi, alors que moi, j'ai jamais, Clarisse, je t'en ai témoin, ça, c'est vrai. voulu faire un problème entre toi et elle. Tu vois la différence entre nous deux, elle est là, je pense. Je pense que depuis le début, j'ai quand même été assez gentille avec toi parce que tu m'as beaucoup touchée de par ton histoire. Maintenant, on s'entend. Je pense que tu te donnes énormément d'importance dans ma vie parce que tu considères que tu es une personne que je déteste. T'as les images devant toi, tu montes Clarisse devant moi. Moi, je n'ai jamais... je monte pas Clarisse contre toi. Clarisse vient me reprocher régulièrement que tu traînes moins avec elle parce que je suis là. Je n'ai rien à voir là-dedans, je ne te connais pas, je n'ai pas de conflit avec toi. Donc je lui réponds... Ça n'a rien à voir. Je lui réponds, Lisa Marie ne traîne pas avec toi, tout simplement parce qu'elle traîne avec d'autres copines. Elle te cala pas, mais c'est méchant, t'as un gros problème de confiance en toi. Si t'as un problème... Non, j'ai aucun problème de confiance en moi. C'est toi qui t'as inventé un conflit toute seule avec moi, mais il n'y a pas de conflit avec toi. Ça va être un peu fan, malheureusement. Oui, et c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Mais oui, mais c'est des choses qui arrivent. Je l'ai dit à Clarisse, j'ai dit Maïsan, je lui souhaite tout le bonheur du monde avec Émilie. Ça fait de la peine ce qu'elle dit, etc. Toi, tu montes les gens les uns contre les autres. Absolument pas. En tout cas, cette année, la Villa des Cœurs Brisés aussi, ça fait énormément parler. Et honnêtement, j'aime beaucoup cette saison. Je ne pensais pas que j'allais l'aimer ou être à fond dedans, etc. Mais si je dois choisir une télé, à part L'amour est dans le pré, une télé que j'aime regarder le soir, c'est vraiment la Villa des Cœurs Brisés. Vous me direz si vous aussi. Et d'ailleurs, Maïsan a un petit peu réagi à tout ce qui se dit actuellement sur les réseaux sociaux concernant la Villa 10. Elle a fait une longue story d'environ 8 minutes qu'on a décryptée sur la chaîne de live. Donc, je vous invite à aller voir YouTube Rudy Koppel Replay. Ici, je vous mets 1 ou 2 minutes qui vous donnent le ton de ce que Maïsan voulait faire entendre. Je vous laisse écouter et vous connaissez Maïsan, ça risque de piquer. Des comportements qui vont créer facilement des conflits ou s'intégrer à des mouvements de groupe. Il est très difficile sur le tournage, sur le moment même, de faire preuve d'assez de discernement et de recul au moment d'une séquence ou d'un conflit, etc. pour faire l'équilibre parfait entre je fais ma séquence, ça crée du contenu, peut-être que ça va buzzer et je suis en train de me comporter comme une énorme connasse. Du coup, ça va donner lieu à des réactions au moment de la diffusion qui sont souvent ah, ça s'est pas passé comme ça, c'est le montage. Ah, montage de merde, ça s'est pas du tout passé comme ça, c'est pas ce que vous croyez. Alors, on adore l'IA, franchement, ils sont très avancés, ils peuvent nous faire croire que des chevaux qui font des saltos horaires, etc. Mais jusqu'à preuve du contraire, ils ne peuvent pas en télé-réalité modifier les propos qu'on a tenus, nous faire dire des choses que l'on n'a pas dites ou nous faire faire des choses que l'on n'a pas fait. Donc, je
pense que c'est important pour nous aussi d'accepter la part de responsabilité qu'on a dans les réactions du public. Ça fait partie du jeu, évidemment, dans la mesure où ça reste suffisamment respectueux, qu'on tombe pas dans l'insulte, etc. Enfin, moi, personnellement, ça fait 7 ans que je fais de la télé-réalité. Bon nombre sont les fois où je me suis comportée comme une énorme connasse. Et franchement, il n'y a rien de très compliqué. Dans ce cas-là, il suffit de prendre son téléphone et de dire « Waouh !» Avec la diff, je me rends compte que je suis énorme connasse. Énorme connasse. Maintenant, je trouve que c'est très très malhonnête de prendre son téléphone, d'écrire des grands pavés pour se victimiser en disant « Ouais, mais je suis victime de harcèlement. Aïe, bobo, j'ai mal. » Non, mais c'est... le montage, ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça, tu t'en es pas rendu compte et c'est ok. Et c'est ok. En fait, vraiment, c'est ok. Là, je tiens vraiment à appuyer sur le fait que je n'ai absolument aucun problème avec les personnes avec qui j'ai tourné. J'espère que c'est bien français, les gars. Je vous souhaite pas du tout de vous faire harceler, j'en suis désolée. Ce sont mes collègues de travail, je leur parle quand je suis payée pour le faire. Et ça s'arrête là. Du reste, je suis totalement détachée émotionnellement, que ce soit de la diffusion, des commérages, des commentaires, des petits effets de groupe. Je vais sur un tournage, je fais mon taf, j'empoche mon chèque. Et moi, je retourne à ma vie, j'en ai rien à faire du reste. Maintenant, ça fait plusieurs fois, plusieurs tournages confondus qu'on essaie de me faire passer pour la méchante, pour la meuf aigrie, de me diaboliser, etc. Et ça commence un tout petit peu à me taper sur le système nerveux, d'accord. Et les termes qui sont employés en interne ne me conviennent pas. Parce que ce qui se dit, c'est Maïssa est une racaille, c'est une wesh-wesh, elle a une communauté de racailles, tous ces wesh-wesh nous tombent sur le dos, etc. Je pense qu'on est tous d'accord pour se dire qu'on m'a jamais entendu être injurieuse, insultante, avoir un comportement inapproprié de quelque nature que ce soit. Donc je me demande vraiment ce que je peux avoir d'une racaille à leurs yeux. Mais bon, ça à la limite, c'est un autre débat. Voilà tout le monde pour mon avis sûr. Nous arrivons donc à la moitié de l'émission. Ça veut dire le premier emoji. Alors je sais qu'on n'est pas encore en automne, c'est bon, mais il commence à pleuvoir, à faire froid et tout. C'est-à-dire ma saison préférée. Et du coup, j'aimerais voir des champignons dans mon espace commentaire. Pendant que vous êtes dans l'espace commentaire en train de mettre des petits champignons, n'oubliez pas de liker les amis, c'est super important, de booster MTT si vous pouvez activer vos points boost et de vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Je vous retrouve dans un instant pour le cœur actu. Pourquoi j'ai fait ça là, Damengr? C'est parti, cœur actu, c'est tout de suite sur Mixeuse Tea. On commence le cœur actu avec le retour de quelqu'un. Je vous parle de Marianne. Depuis sa participation à Secret Story, elle a vécu un véritable tourbillon médiatique. Ça a été une candidate marquante de cette saison. Elle a vu son aventure écourtée après 5 semaines dans la Maison des Secrets. Et c'est un départ qui a marqué le début d'une période extrêmement difficile. À sa story, elle a été confrontée à une vague de critiques. Elle a été accusée de harcèlement et de racisme envers Romy et Anita. Et elle s'est retrouvée au cœur d'une polémique qui a dépassé tout ce qu'on pouvait imaginer. Sur les réseaux sociaux, les attaques se sont multipliées, on a eu des insultes quotidiennes, des menaces, et elle était dans un véritable cauchemar. Marianne a fini par se retirer du monde médiatique, elle s'est isolée dans une maison de repos, loin des caméras et des réseaux, elle a voulu retrouver un peu de sérénité. À sa sortie, elle a constaté que la haine persistait. Les critiques continuaient de pleuvoir et les haters semblaient déterminés à la maintenir sous le feu des projecteurs pour des mauvaises raisons. Marianne, je vous rappelle qu'elle a brisé le silence, elle a parlé chez Jérém Star et après plusieurs semaines, elle a décidé de reprendre le contrôle de son image et de sa vie. Le dimanche 7 septembre, elle signe son retour sur Insta avec une photo assez forte. Il y a 2 clichés en noir et blanc, elle apparaît assise sur une chaise, elle a une lingerie élégante, le regard assuré et plein de détermination. C'est écrit, j'ai pris le temps de me reposer, de me recentrer, de me remettre en question. Cette pause m'a fait du bien. Aujourd'hui, je reprends doucement le fil de ma vie avec plus de calme, de clarté et l'envie de partager tout ça avec vous comme avant. Ce qui a été aussi assez marquant, je trouve, avec cette publication, c'est la musique qui a été partagée avec. On parle de la musique Corps de Iseult, j'espère que je prononce très bien. Et du coup, il y a eu beaucoup de réactions sous cette photo. Mais j'ai aussi vu qu'elle avait réagi en story et qu'elle annonçait son retour en story. Du coup, je vous laisse regarder. Et coucou tout le monde, j'espère que ça va bien. Moi, ça me fait très bizarre de reprendre la parole sur mes réseaux en face-to-face comme ça. Je suis un peu timide. Ça me fait très plaisir aussi de vous retrouver. Déjà, je tenais à vous remercier infiniment pour toutes celles et ceux qui ont été présents et qui ne m'ont pas lâché. Et à toutes ces personnes aussi qui me suivaient déjà avant
l'aventure. Quand je partageais du coup mes voyages, ma traversée de l'Asie du Sud et qu'on s'est rencontrés comme ça. Merci d'être resté, merci de m'avoir soutenu et merci à tous les nouveaux d'être venus sur mon compte. Je vous ai pas beaucoup donné l'occasion évidemment de me connaître puisque comme vous le savez j'ai traversé une petite phase assez difficile. Mais voilà, je pense que maintenant il faut aller de l'avant. C'est un retour à la case départ pour moi, un retour à zéro. J'ai envie de redevenir comme avant, comme j'étais avec vous, c'est-à-dire très transparente sur mes réseaux, à vous raconter un peu toute ma vie. Je vais reprendre le community management, la photographie, la vidéo. C'est un petit retour aux sources pour moi puisque je m'installe dans les Vosges, donc près de tous mes proches et de ma famille, donc ça va me faire du bien et je suis très contente. J'ai hâte de vous partager tout ce qui va arriver. En tout cas, je vous remercie, merci beaucoup, merci d'être là, merci d'avoir accueilli mon premier post comme il se devait. Ça m'a fait très plaisir, ça m'a fait du bien parce que j'étais très anxieuse. N'hésitez pas à m'envoyer des messages privés, j'essaie de tout regarder, même si je peux pas tout répondre, je regarde tout, vous pouvez être sûr. Et puis je vous embrasse et puis on se retrouve très vite pour la suite du coup. Depuis plusieurs semaines, il y a une rumeur qui court. Maddy et Benji sont au centre de toutes les discussions parce qu'il y a des gens qui se disent que potentiellement ils ne sont plus ensemble. Je vous rappelle qu'ils sont installés à Dubaï, qu'ils mènent une vie que beaucoup jugent idyllique et les deux, eh bien, ils sont toujours scrutés à la loupe. La moindre absence, le moindre détail, tout ça devient sujet à interprétation. Et ces derniers temps, on a eu la rumeur d'une séparation qui a pris l'ampleur sur les réseaux sociaux. Elle a été alimentée par différents indices relevés par les internautes au fil des jours. Tout commence par une vidéo que Maddy partage dans laquelle elle présente sa villa à Dubaï. Elle souhaitait offrir un aperçu inspirant de son quotidien, montrer son intérieur avec soin et mettre en avant un style de vie qui lui correspond. Mais le résultat a été très différent. Loin de susciter des compliments, cette visite a déclenché une vague de critiques. Il y en a beaucoup qui ont jugé la maison froide, impersonnelle, en disant qu'elle ressemblait beaucoup plus à une maison de témoins et à un hôpital qu'à une maison familiale. Et ça, c'est quelque chose qui avait fait beaucoup parler par rapport à Maddy et à Benjamin. Mais suite à ça, on a eu un petit retour en France et en fait, Maddy s'est montrée et il n'y avait pas sa bague de mariage lors de ce séjour en France. Pour de nombreux internautes, c'était un signe. Maddy et Benji se seraient donc séparés. Les rumeurs de divorce se multiplient sur les réseaux et c'est devenu un sujet très commenté. Maddy, elle a été consciente que le silence, il allait faire que aggraver la situation et elle a pris la parole sur Snapchat. Elle a dit oui, on est toujours ensemble avec Benji et elle a dit qu'elle retirait parfois sa bague, non pas par désamour mais par précaution. Selon elle, en Europe, les objets de valeur attirent beaucoup plus l'attention et peuvent être source de problèmes. À Dubaï, elle affirme qu'il est possible de sortir avec 5 Rolex au poignet, un Birkin sur la tête sans craindre une agression. Et donc de retour chez elle, Maddy a fait un clin d'œil à ses abonnés, elle a remis sa bague et elle a dit « Ma bague est de retour pour mon plus grand plaisir ». Une manière subtile de répondre aux rumeurs en désamorçant les bombes. Et si certains internautes doutent quand même du fait que leur couple n'est plutôt que business plutôt que amour, eh bien il faut quand même se rendre à l'évidence, ils ont l'air bel et bien heureux ensemble. J'ai vu ça passer, on parle de Louana et Adil Rami, encore, j'ai l'impression qu'on parle d'eux toutes les semaines. En fait, on a eu pas mal de petites rumeurs et pas mal de petites polémiques sur les réseaux sociaux et on a eu quelque chose qui s'est passé récemment. Il y a une vidéo qui semblait anodine en apparence, qui a mis le feu aux poudres. En fait, les deux ont été filmés lors d'un match de gala organisé à Lausanne et on voit Adil Rami en tenue sportive, il discute brièvement avec Louana au bord du terrain et dans un second extrait, eh bien, Louana filme son compagnon et elle est très fière de l'encourager et là où d'autres couples célèbres auraient suscité des réactions attendries, la scène elle a déclenché une pluie de critiques. Les commentaires disaient « Ah bah vive l'argent, pauvre fille, tu veux juste te montrer, s'il avait été livreur, elle ne l'aurait jamais regardé ». En fait, il y a eu énormément de jugements sur le fait que Louana serait en couple avec Adil Rami pour son argent. Les internautes sont divisés en deux camps par rapport à ce couple. Il y a d'un côté ceux qui estiment que Louana et Adil forment un vrai couple et qu'ils n'ont pas à se justifier sur leur amour. Et il y en a d'autres qui disent que cette relation, elle est basée sur l'image, le confort,
plus que sur les sentiments sincères. Et donc en fait, la différence de notoriété, d'âge et le statut social alimente les soupçons. Alors moi je rappelle juste que de base, Louana et Adil, ils voulaient même pas que leur relation elle soit mise en avant et que juste il y a eu des photos volées et qu'ils n'ont pas eu le choix en fait que de se montrer parce que tout le monde voulait qu'ils se montrent et tout le monde faisait en sorte qu'ils se montrent. Je trouve que c'est assez réducteur en fait de toujours croire qu'une femme se met avec un homme qui a une certaine notoriété, une certaine aisance, juste pour son argent et tout. Enfin, je sais pas, en vrai, ça me dérange de ouf, sachant que Louana, elle n'a pas besoin de ça en vrai. Et je me rends compte que chaque apparition de Louana et Adil, elle est scrutée par les internautes, il y a plein de rumeurs autour à chaque fois, et il y a vraiment beaucoup de gens qui se disent ouais, Louana, elle est avec pour son argent, Adil, je vous rappelle qu'il est violent, nanana, nanana. Et je dis ça parce que du coup, on avait eu le témoignage de Lena, l'ex de Adil, qui avait laissé sous-entendre des violences verbales et possiblement physiques. Alors attention, ce sont des spéculations, je précise. On va pas me coller un procès. Mais j'avoue que j'étais un peu choqué. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouh là là, la Star Academy est de retour et qu'est-ce que ça fait parler? On a eu une annonce qui a surpris tout le monde le 5 septembre 2025. Alors, je vous lis tout ce que j'ai trouvé et je vous laisserai regarder. Le samedi 18 octobre, il y a donc la Star Academy qui revient. TF1 a misé sur une production ambitieuse. Nico Aliagas reste bien sûr à l'animation. On a Karima Charny et Michael Goldman qui reprend son rôle de directeur. On a aussi Oscar Sisto, figure historique des débuts d'émission, qui a été évoqué. Charlotte Cardin, chanteuse québécoise en pleine ascension, avait déjà séduit le public et elle fait partie des nouveaux parrains parce qu'il y en a deux. La proximité avec le public, son authenticité, sa capacité à transmettre des émotions, tout ça pour le public, c'est un modèle qui mérite d'être là et qui mérite d'être mis en avant. Et à ses côtés, TF1 a choisi de s'entourer d'une star mondiale, Ed Sheeran. Cet auteur-compositeur britannique est l'un des artistes les plus populaire de la planète. Il a des dizaines de millions d'albums vendus, des tournées gigantesques et donc il sera parrain pour la Star Academy. Voir Ed Sheeran partager son expérience avec des jeunes académiens, eh bien c'est une promesse de moments riches en émotions, moi je vous le dis. Dans quelques semaines, la Star Academy rouvrira ses portes. Et en exclusivité, voici qui seront le parrain et la marraine de la nouvelle promotion. Salut, c'est Ed. Bonjour tout le monde, c'est Charlotte Cardin. Ed Sheeran, star internationale au tube incontournable. Et Charlotte Cardin, la nouvelle sensation pop, viendront soutenir et encourager les nouveaux élèves. C'est un honneur et un nouveau défi pour moi. J'ai tellement hâte de découvrir les nouveaux talents. À très vite sur TF1. Événement, Ed Sheeran et Charlotte Cardin parrainent la nouvelle saison de la Star Academy, prochainement sur TF1. Cette annonce, elle a immédiatement déclenché une vague de réactions sur les réseaux sociaux. Les internautes ont envie de voir ce duo équilibré entre l'artiste francophone et également l'artiste star mondialement connu. Ed Sheeran et Charlotte Cardin vont former un très bon duo et tout le monde a hâte de voir ça. Cette 13e saison s'annonce donc sous le signe de la diversité musicale, de l'inspiration et le partage. Personnellement, je ne regarde pas la Starac, mais je pense que je vais quand même suivre de loin ce qui se passe parce que ça a l'air très intéressant. Cette polémique, je peux plus me la voir, mais il faut qu'on en parle dans MTT, j'ai pas le choix. Nicolo et Adixia seraient en froid, ok. Tout est parti de quelques vidéos publiées par Nicolo. Nicolo, il voulait titiller Adixia, sauf que Adixia, sa réaction, elle a étonné le public. En fait, elle est restée froide, elle était peu réceptive aux blagues de Nicolo. Son visage, il avait l'air saoulé, plus que amusé. Et en fait, d'habitude, elle rit ou elle réplique, etc. Elle était distante et quasiment agacée. Donc les internautes, ils ont relié les deux points ensemble et ils se sont dit que Adixia n'est plus amoureuse de Nicolo, elle s'est lassée et que on a de l'eau dans le gaz. Il y en a qui disent même que cette idylle cache une autre vérité, que Nicolo pourrait être homo et que Adixia serait son pansement. Les internautes vont bien trop loin et en fait Nicolo il a réagi. Selon lui, les images ont été interprétées en fait et Adixia elle paraît distante non pas par un manque d'amour mais simplement parce qu'elle a ses ragnagnas tout simplement et que Nicolo il a dit que leur histoire elle est solide, que comme dans tous les couples ils connaissent des hauts et des bas mais que leurs sentiments sont intacts en fait. Et à ses yeux l'amour se mesure pas uniquement dans les éclats de rire et dans les blagues mais bien plus dans la solidité et dans la stabilité. Ouais, je fais des rires moi. Bref, j'ai trouvé ça extrêmement choquant. Gossip Place vous l'expliquera mieux que moi. N'oubliez pas d'aller la suivre, elle est incroyable comme blogueuse. Il y a de l'eau dans le gaz entre Adixia et Nicolo?
Alors que ces derniers jours, on peut voir Adixia plutôt distante, moins fun, elle est pas dans son assiette quoi. Nicolo continue de la filmer et de la taquiner, taquinerie qui ne passe pas du tout auprès de Adixia. Les internautes s'inquiètent et partent du principe que Adixia n'est plus amoureuse. Nicolo a décidé de prendre la parole et de répondre à vos questions, écoutez. C'est vrai que ces derniers jours que j'ai passé avec Adi, elle n'était pas en forme, elle vous l'a dit aussi. Quand on s'est vu là la dernière fois, c'était un peu la période où toutes les femmes elles ont un peu des soucis d'hormones dus à leur période un peu compliquée du mois. C'est normal que la fatigue plus la période particulière qu'elle a vécue ces jours-là, ça a fait qu'elle n'était pas au top de sa forme, quoi. A boudé un petit peu, voilà, elle boudait un peu, elle était un peu dans le entre guillemets négatif. J'essayais de tourner tout un peu à la rigolade, j'essayais voilà, de détendre un peu la situation par rapport. Mais dans le reste du temps de notre vie et de notre relation, elle est tout le temps cool, voilà. Et beaucoup de gens me conseillent de me protéger, qu'elle est plus amoureuse de moi, et ça ressort encore les prénoms des ex, mais ça on s'en fiche. Mais bon, si un homme il doit quitter sa femme parce que 2 jours dans le mois, elle est un peu plus énervée en général parce qu'elle a un saut d'hormones dû à ses ragnagnas, il n'y aurait plus de couple quoi. Il faut porter aussi de la patience, il n'y a pas mort d'homme quoi. Je comprends pas l'ambiance générale qu'il y a sur les femmes de télé-réalité. Ce truc où les hommes doivent se protéger d'elles. À vous entendre, on dirait que c'est des mantes religieuses. Carla Talon, Josepa, Adixia, mais qu'est-ce qui peut faire penser ça aux gens? Et ceux qui commentent, vous avez 12 ans ou quoi? Vous avez jamais eu de relation dans vos vies ou quoi? Encore heureux qu'ils passent cette période de lune de miel des débuts. Là, ça y est, ils commencent à rentrer dans le vrai. Ils osent montrer leur moins bon côté, et l'autre accepte par amour et passe au-dessus. Enfin, on est vraiment en train de débattre de ça, là? Dis-moi toi ce que tu en penses en commentaire. Poupette Kenza est de retour et il se passe déjà beaucoup de choses. Alors, je vous rappelle que Dr Ben Shrif a eu sa rentrée le lundi dernier, là, à 10h du matin, et c'était une annonce qui avait déclenché beaucoup de réactions. On pouvait dire que c'était un bel exemple pour toutes les mamans, femmes ambitieuses, patati patata. À côté de ça, Poupette Kenza a aussi dévoilé une transformation physique. Sur TikTok, elle a partagé un montage avant-après qui retrace plusieurs mois de sport intensif. On a une silhouette amincie, un ventre plat, une énergie retrouvée. Je vais vous laisser regarder, mais les internautes disaient « Quel changement, mais t'as perdu combien de kilos? Montre-leur la star que tu es !» Elle nous enchaîne études, maison, repas, enfants, sport, réseau, mais quelle femme soit fière de toi. Bon bah voici mon tarpé, mon tarpé, mon tarpé. Bon mes poupettes, j'ai vraiment bossé. Je me suis donnée. J'ai commencé le 23 juin et aujourd'hui voici le résultat que j'ai obtenu. Donc ça c'était avant. Me voici après. Et ça c'était encore avant. Et me voici encore après. Bref, je me sens trop bien dans ma peau. Et j'espère que ça va continuer comme ça. En tout cas, je suis devenue accro au sport. Et ça, c'est le signe pour que vous vous y mettiez absolument. Mais ce n'est pas tout. Poupette Kenza a aussi choisi de partager un moment intime, la présentation de sa fille Nessayem, son 3e enfant. Dans une publication Instagram, elle a posté un selfie en voiture avec Alan et le bébé. Et c'est écrit, comme on ne change pas une tradition, jamais 203, on est trop heureux de vous présenter l'amour de notre vie, Nessayem, avec l'incontournable selfie dans la voiture. Poupette avait confié que son accouchement avait failli avoir lieu en prison en pleine tempête judiciaire. Et en fait, aujourd'hui, montrer sa fille au grand jour, ça symbolise la fin de cette période sombre. Ce n'est pas tout. Donc, elle est aussi étudiante et entre sa vie de maman, son rôle d'influenceuse et ses études, elle doit jongler avec des situations délicates. L'un des moments qui a retenu l'attention de tout le monde, c'est lorsqu'elle a fait tirer son lait lors de la fac. Dans une des stories, elle a révélé à ses abonnés qu'elle a ressenti une gêne parce qu'elle a dû utiliser son tire-lait en plein amphi. La scène, elle l'a filmée, évidemment, et elle l'a postée. Il y a des gens qui disent, enfin lui, elle dit, il n'y a rien qui va, le tire-lait, ça fait trop de bruit, ça perturbe l'amphithéâtre. Et tout le monde a dit, mais pourquoi est-ce que tu nous filmes ça et pourquoi est-ce que tu nous montres ça? Il y en a qui disent, on lui a dit qu'elle ne pouvait pas mélanger son activité d'influenceuse et celle d'étudiante. Je ne comprends pas pourquoi. Il y en a qui ont dit c'est légal d'enregistrer un cours et de le publier sur Internet. Ça, c'est une question aussi qui se pose parce que du coup, Poupette, elle continue de snapper même en étant sur l'amphithéâtre, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui ont critiqué cette histoire de tire-lait, qui ont critiqué cette histoire de Poupette Kenza fait tirer son lait en amphithéâtre et tout ça. Mais il y en a d'autres qui ont dit que même dans un lieu public, en fait, ce sont des besoins physiologiques et qu'il n'y a aucune raison de les stigmatiser. Poupette, elle partage ses moments et elle contribue, selon les internautes, à normaliser une réalité qui est là pour de nombreuses mères étudiantes ou salariées. Je vous laisse regarder, vous me direz ce que vous en pensez. Avant l'imprimerie, faisait plus d'erreurs que la polymérase, on est d'accord, mais elle en fait. Et donc,
Les mutations, elles arrivent comment? Avec les erreurs. Hein? Avec les erreurs. Avec? Les erreurs. Oui, c'est des erreurs, mais elles arrivent de façon aléatoire, stochastique, complètement au hasard. Il y a une lettre au hasard qui change à tel endroit, qui change à tel endroit, qui change à tel endroit. La plupart du temps, ça ne change pas. Isabeau de la Tour, figure de télé suivie par des centaines de milliers de personnes, a connu pas mal de petites polémiques dernièrement. Alors, on a appris qu'elle n'était plus avec son amoureux. Lors d'une session questions-réponses, un internaute lui demande si elle est toujours en couple et elle dit effectivement, vous êtes nombreux à l'avoir remarqué, nous sommes séparés il y a plusieurs semaines. On a vécu une très belle histoire dont je ne garde que de beaux souvenirs. Mais la vie fait que parfois, les histoires arrivent à une fin et donc elle explique que c'est terminé. Pour ses fans, cette nouvelle, c'était un choc. Beaucoup ne s'attendaient pas à une rupture aussi rapide après qu'on les ait vus ensemble à Roland-Garros. J'en avais d'ailleurs parlé. Et le feuilleton ne s'arrête pas là. Parce que selon les dernières infos d'Aquababe, Isabeau ne serait pas resté célibataire très longtemps. Et oui, le blogueur a publié des images où on la voit en terrasse avec un homme. Les clichés sont flous, il n'y a pas de geste explicite de tendresse, mais on voit Isabeau souriante et détendue. Pour le moment, l'identité de ce mec, on la connaît pas, mais Aquababe a fait son enquête. Je vous laisse regarder. Je vous ai parlé très rapidement de Leslie Dask la semaine dernière. Donc, je vous ai expliqué que le jeudi 4 septembre, elle a décidé de poster un long texte sur Instagram où c'était écrit à ce sourire que tu verras plus jamais sur mon visage si j'arrive un jour à te regarder encore dans les yeux, à nos vies brisées pour un au sens propre ou l'autre au sens figuré. Et en fait, on a appris que Damien, donc le père de son enfant, aurait trompé Leslie pendant qu'elle était enceinte de leur fille. Leslie, elle a souligné la force qu'elle a trouvée dans cette épreuve. Au père de ma fille, pour qui je ne verserai plus jamais aucune larme, j'ai choisi d'être heureux, ça sera sans toi malheureusement, etc., etc. On a eu énormément de réactions à ça, vous vous en doutez, je vous en ai parlé, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, et quelques jours plus tard, elle est revenue sur le sujet dans une vidéo postée sur ses réseaux. En fait, elle fait un petit peu sa skincare et elle nous parle de tout ça. Elle dit, nous y sommes, après 5 ans et demi de relation et 2 ans et demi de mariage, on se sépare et j'entame un divorce. Elle veut aussi protéger sa fille en évitant d'entrer dans les détails. Elle dit on n'a pas réussi notre mariage, mais j'espère qu'on réussira notre divorce. Leslie, elle dit qu'aujourd'hui, elle veut tout consacrer à sa fille et essayer de trouver un nouvel équilibre. Ça y est, nous y sommes. Après 5 ans et demi de relation et 2 ans et demi de mariage, nous nous séparons et j'entame une procédure de divorce. Je vois avant tout ça comme un échec parce que je faisais partie de ces gens qui disent on ne se marie qu'une seule fois. Je faisais également partie de ces gens qui prenaient un peu de haut les séparations de couples que je pouvais voir sur les réseaux en se disant mais c'est beaucoup trop tôt. On n'aurait jamais dû en arriver là. De base, on était censé se séparer pour essayer de mieux se retrouver. On ne s'est pas séparés suite à une annonce fulgurante comme j'ai pu voir, pas du tout. Je pense que malheureusement, ça fait plus d'1 an que je n'ai plus ou presque plus de sentiments pour mon mari suite à certains comportements que j'ai pu banaliser et accepter dans ma relation, mais qui au final me faisaient m'éloigner un peu plus de lui chaque fois que ça se produisait. Et honnêtement, vers la fin, l'ambiance a été vraiment pourrie parce que je laissais plus rien passer, je supportais plus rien. Donc de base, on avait prévu de se séparer, mais dans de bonnes conditions. Malheureusement, à la fin, il y a eu du manque de respect des deux côtés, à des degrés de gravité différentes et sur des plans différents, qui font que ça s'est vraiment très très mal terminé. Je rentrerai pas dans les détails, en premier par respect pour ma fille, par respect pour nos familles et puis tout simplement parce que je pense pas que ça a lieu d'être raconté. On n'a pas réussi notre mariage, mais j'espère au moins qu'on réussira notre divorce. Si mes propos ont été virulents sur le post, c'était vraiment pour exprimer ma colère et ma haine suite à certains événements. Je suis dorénavant apaisée. Je n'utiliserai pas l'énergie que j'ai pour profaner de la haine supplémentaire. Maintenant, c'est tout pour ma fille et tout pour moi.
Dans son discours, vous l'avez entendu, elle rappelle aussi que malgré la fin brutale et douloureuse, tout n'a pas été aussi noir. Elle se souvient des premières années de leur histoire, que tout était très beau, que c'était les jours les plus heureux de sa vie, et qu'en évoquant ces instants, eh bien, elle confie espérer que sa fille gardera l'image d'une famille soudée et non pas d'une famille détruite. J'envoie tout mon courage à Leslie Dask. J'espère sincèrement qu'elle arrivera à s'en sortir, à relever la tête et vraiment à protéger sa fille de toute énergie négative. Alors, je termine le cœur actu avec Nico Lodina. En fait, dans une vidéo qu'il a postée le 7 septembre, il est apparu assez vulnérable, ému, bien loin de l'image toujours sûre de lui. Il a confié qu'après avoir perdu près de 30 kilos en 2024, il avait malheureusement tout repris. Un ascenseur émotionnel difficile à vivre pour lui. Il dit « Voilà les gars, la triste vérité c'est que j'ai repris du poids, je suis mal dans mon corps ». Il parle des difficultés auxquelles il est confronté au quotidien. Il dit qu'il n'est pas bien dans sa santé, qu'il fait de l'apnée du sommeil, qu'il a plus de cardio. Quand son fils vient et qu'il court, il n'arrive pas à le rattraper. Nicolas il se retrouve face à une réalité qu'il ne peut plus ignorer. Son état de santé n'est pas compatible avec l'énergie qu'exige l'éducation d'un enfant et surtout avec son âge. Il a dit qu'il est monté à 120 kg et qu'il est remonté à 140, qu'il est redescendu à 110. Il dit, je cite, « J'ai 30 ans et je suis obèse ». Voilà les gars, la triste vérité c'est que j'ai repris du poids. La triste vérité c'est que je suis mal dans mon corps, je suis pas bien dans ma santé, je fais des apnées du sommeil, j'ai plus de cardio. Quand mon fils vient ici, qui court après moi, j'arrive difficilement maintenant à l'attraper. Je suis monté à, je pense, 120 kg. Alors que j'avais perdu beaucoup de poids, j'étais monté à 140, je suis descendu à 110. Là, je reprends du poids, j'ai encore mal mangé ce soir. Donc voilà, j'ai décidé, on est le dimanche 7 septembre. Voilà. Et je me laisse 3 mois et 3 jours jusqu'à l'anniversaire de mon fils, les 5 ans de mon fils, le 11 décembre. Pour descendre en dessous des 100 kg, donc je pense, plus de 20 kg à perdre. Certains diront, oh, c'est encore, il refait encore à son régime, etc. J'ai besoin de vous, alors il n'y a pas de triche. Hein. Je suis souvent resté comme ça pour essayer de paraître le plus bas possible, mais quand je relâche, c'est comme ça. Donc voilà, c'est faire passer un message. J'ai 30 ans et je suis, les gars, malheureusement, je suis obèse. Je suis obèse. Donc je vais avoir besoin de vous. Je sais que les critiques vont tomber, mais j'ai décidé de me mettre à nu et tous les jours, je vais vous filmer ma morning routine. Tous les jours, je vais vous filmer mes doutes, je vais vous filmer mes victoires et je vais avoir besoin de vous. Rendez-vous à demain. Nico, il a choisi de transformer ce mal-être en motivation. Il s'est fixé un objectif clair. En fait, il veut que pour le 11 décembre, il perde des kilos et qu'il redescende en dessous de 100 kilos. Il s'est exposé à de nouvelles critiques. Il a assumé sa démarche. Il dit, je sais que les critiques vont tomber, mais j'ai décidé de me mettre à nu. Les gars, j'ai 30 ans, je suis obèse, je vais avoir besoin de vous. En fait, c'est un témoignage qui est assez personnel et universel parce que ça peut toucher n'importe qui aussi. Et il y a beaucoup de gens qui ont critiqué parce qu'ils disent que il a qu'à manger No Kilo, la fameuse marque qu'il avait lancée et qui avait eu pas mal de petits problèmes d'ailleurs avec un associé pas très associé du coup. Moi, comme je l'ai dit en live et je le répète ici, c'est très bien qu'il ait ce genre de projet parce qu'effectivement pour sa santé ça ne peut que l'aider, mais s'il vous plaît ne prenez pas ce que Nicolas fait comme une to-do, c'est-à-dire il n'est pas diététicien, il n'est pas médecin, donc lui il suit un certain régime, il va suivre une certaine restriction, etc. Mais ne vous calquez pas sur lui si jamais vous voulez perdre ou prendre du poids, enfin bref, vous calquez pas sur les gens, allez voir des professionnels. Alors je vais répondre à cette question-là parce que vous êtes beaucoup à me le dire. Les plats que j'ai lancés, c'était il y a plusieurs mois. Et je t'invite à aller voir mon Instagram, j'ai perdu beaucoup de kilos. Grâce à un rééquilibrage alimentaire, mais malheureusement cette marque, je suis tombé sur des personnes, disons, qui ont pris ma notoriété pour après au final déposer la marque dans mon dos. Donc je ne travaille plus pour ma marque qui n'est plus la mienne du coup, puisque on l'a déposée dans mon dos. Voilà. Donc quand on ne sait pas, on la ferme. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Il y a un gros rafraîchissement qui s'impose. Debout très tôt ce matin, sous le coup de 6 heures. J'ai bossé sur le PC. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux, TikTok, Insta, un peu ce qui a été lancé. Donc on avance là-dessus. Concernant le régime, comme je vous ai dit hier, j'ai filmé pas mal de choses de ma routine qui est en train de s'installer. Donc ça met du temps. Je suis plutôt là. Je vous cache pas sur une phase mentale
une phase vraiment où c'est surtout beaucoup c'est directement une cessation de nourriture. Ça veut dire que moi qui étais habitué à manger dès 8h du matin jusqu'à peut-être 2-3h du matin, là je finis de manger à 8h du soir et je vais reprendre le premier repas à midi, 13 ou 14h. Donc il y a un jeûne intermittent qui se met. Je vous avoue qu'hier ça n'a pas été facile. Je vous avoue que bam, comme ça, du jour au lendemain, passer à plein de sucreries, plein de trucs, à rien du tout, que de l'eau. Le repas du soir, j'ai mangé vers 14h des tranches de blanc de dinde et j'ai bu beaucoup d'eau. Je vous cache pas que j'étais un peu nerveux, j'étais un peu voilà, mais ça va aller. En tout cas, je suis content. Je suis content. Je suis content. Et d'ailleurs, même le youtubeur Thibaut InShape a réagi par rapport à Nicolas Lodzina. Je trouvais sa réaction assez intéressante et j'avais envie de vous la partager. Vous me direz ce que vous en pensez juste en dessous et je vous laisse écouter. Bravo déjà d'avoir réussi à assumer. C'est pas facile sur les réseaux. Je vais essayer de t'aider. Je trouve que perdre 20 kilos en 3 mois c'est trop. Et c'est plutôt de viser entre moins 5 et moins 10 kilos. Comme ça tu seras pas dans la restriction et t'éviteras cet effet yo-yo. Vaut mieux y aller plus doucement et durer sur le long terme. Une perte de poids, je le rappelle, c'est un marathon, pas un sprint. La stratégie à mettre en place pour ta perte de poids. Réduis les sucres rapides et les produits transformés. Soda, gâteaux, fast-food. Mets l'accent sur les protéines maigres. Poulet, poisson, œufs, légumineuses. Les légumes à volonté. C'est plein de fibres, bon pour la digestion et ça va te caler pour éviter les grignotages. Les protéines quant à elles vont t'aider à préserver et à prendre du muscle. Elles vont aussi avoir cet effet coupe-faim. Si tu n'arrives pas à atteindre ton quota de protéines dans la journée, alors tu peux prendre de la protéine whey InShape Nutrition. Astuce, utilise aussi la règle de l'assiette. La moitié de légumes, un quart de protéines et un quart de féculents. Bois entre 1,5 et 2 litres d'eau par jour. Si tu débutes, fais de la marche rapide, du vélo d'appartement, natation ou un peu de muscu légère. Tu peux faire 2 séances de cardio par semaine. Tu peux trouver plein de séances à faire à la maison sans matériel sur mon application ShapeU. Et tu peux faire aussi 2 séances de muscu par semaine. Pareil, il y a plein de programmes sur mon application. Tous les jours, essaie de marcher entre 6000 et 10 000 pas. Tous les jours. Zéro excuse. L'important, c'est la régularité et pas l'intensité extrême au début. Pour le sommeil, essaie de dormir entre 7 et 8 heures. Le magnésium InShape Nutrition peut t'aider. L'alcool, on diminue, voire on arrête. C'est des calories vides, ça sert à rien. Prends-toi en photo tous les jours et mesure ton tour de taille. Tu peux aussi te peser toutes les semaines, mais la balance, je suis moins fan. Attention, on évite les régimes miracles qu'on lit dans les magazines ou sur les réseaux qui sont trop restrictifs et on achète ni crème ni pilule magique qui fait perdre du poids à des influenceurs télé-réalité qui servent à rien. Sport, alimentation, patience. Tu vas y arriver, je crois en toi. Amour et protéines. Voilà tout le monde pour le Caractus. Normalement, il a été un petit peu plus court que d'habitude, mais bon, il était quand même riche, juste les actus étaient beaucoup plus petites. On va passer aux actus internationales tout de suite sur Mixozoti. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. C'est parti, jingle. Nous avons 2 actualités internationales cette semaine et je commence par vous parler de Penn Badgley, donc Dan Humphrey dans Gossip Girl ou Joe Goldberg dans You. Celui-ci a franchi un nouveau cap dans sa vie personnelle. À 38 ans, il est devenu papa de jumeaux avec son épouse Domino Kirker et ils ont scellé une nouvelle étape de vie de famille. Les deux, ils sont mariés depuis 2017 et ils partagent avec elle une existence très discrète, très loin d'Hollywood, centrée sur la parentalité et la musique, et l'arrivée de ces 2 nouveaux enfants transforme le quotidien du couple parce qu'ils élevaient jusque-là leur fils qui a été né en 2020 et le fils adolescent de Domino issu d'une ancienne relation. Pour les fans, tout ceci c'est un plot twist familial, une surprise qui illustre bien l'humour tendre et décalé de Penn. Lui, il a souvent confié ressentir une profonde responsabilité dans son rôle de père, notamment celle d'éduquer de bons hommes, et il aborde cette nouvelle aventure avec gravité, mais aussi beaucoup de joie parce qu'en fait pour lui être père, c'est pas simplement une tâche, c'est vraiment une conséquence de la vie, c'est un engagement, une mission sacrée dans laquelle il a envie de placer autant d'énergie. C'est une dimension intime de la famille qui contraste avec les personnages troubles qui l'ont rendu célèbre comme Dan Humphrey ou Joe Goldberg. Le 3 septembre, il officialise donc la naissance des jumeaux dans une annonce assez originale sur Instagram. Il a publié une courte vidéo censée promouvoir un événement autour de son livre, mais les internautes attentifs ont remarqué le sujet de la séquence. Les minuscules pieds d'un nouveau-né filmés avec douceur. On peut voir l'acteur qui dit « Il y a des tout petits pieds de bébé, là je ne veux pas les réveiller ».
Une déclaration qui a été bouleversante, en même temps intimiste et en même temps, regardez, je vous raconte tout, j'adore. Il y a eu énormément de messages de félicitations qui ont afflué du monde entier. Les fans sont habitués à voir cet acteur dans des rôles sombres et cette fois-ci, on le retrouve en tant que père de famille très engagé. Honnêtement, j'avais envie de vous partager ça parce que j'aime beaucoup l'amour, j'aime beaucoup les naissances, j'aime beaucoup tout ça et ça me fait toujours très rire, et je mets des guillemets si on m'écoute en podcast, de voir les contrastes qu'on peut avoir entre un personnage dans une série et la réalité de l'acteur. Et là, pour le coup, on est vraiment sur ce contraste. Félicitations à Pen et Domino qui ne regarderont jamais MTT. Alors, je place un petit trigger warning quand même, on est vraiment sur un true crime pendant un concert, mais j'ai vu ça et ça m'a choqué, il fallait que je vous en parle. Je vais rester sur mes notes. En fait, il y a eu un choc qui a secoué la scène musicale américaine. Il y a un rappeur qui s'appelle D4VD, donc je pense que c'est David, qui est en tournée aux États-Unis. Son vrai nom, c'est David Anthony Burke, qui se retrouve malgré lui lié à une affaire criminelle d'un true crime, vraiment. Lundi 9 septembre, la police de Los Angeles a fait une macabre découverte dans une Tesla abandonnée depuis plusieurs jours dans les collines d'Hollywood. Alertés par le personnel d'une fourrière qui avait remarqué une odeur dégueulasse, les agents ouvrent le coffre du véhicule et ils y trouvent un corps en état de décomposition emballé dans une bâche en plastique. Rapidement, les autorités confirment que le véhicule est immatriculé au nom de David, ce rappeur de 20 ans qui a été révélé en 2022. Et selon les chaînes locales, la voiture a été laissée plus de 72 heures sans surveillance avant d'être remorquée. Et cette affaire, elle est traitée comme un homicide par la police de Los Angeles. Le médecin légiste a précisé que la victime serait une femme, brune, cheveux bouclés, qui mesure environ 1,55 m pour 32 kg et elle a un tatouage sur l'index droit. L'identité et la cause de la mort restent inconnues au moment où je vous parle, mais les enquêteurs, ils parlent d'une piste criminelle. C'est chaud. De son côté, le rappeur, il a fait l'objet d'aucune inculpation. Selon plusieurs sources proches du dossier, il a coopéré pleinement avec les forces de l'ordre. Il a été informé de la situation, mais il n'a pas réagi publiquement. Et sur ses réseaux, il a aucune allusion à l'affaire. Il continue de promouvoir son album, sa collaboration avec le jeu Fortnite et il est monté sur scène à Minneapolis le lendemain de la découverte. Il continue sa tournée comme si de rien n'était. Et en fait, cette attitude, elle a beaucoup de réactions contrastées. Il y en a certains qui disent qu'il cherche simplement à se protéger et à maintenir le cap de sa carrière parce que il n'a rien à voir là-dedans. Et il y en a d'autres qui disent que ce silence, c'est perçu comme de l'indifférence, voire une fuite par rapport à quelque chose d'aussi grave que ça. La police poursuit son enquête. Je vous tiendrai au courant si jamais ça vous intéresse, mais j'ai vu ça passer sur Gossip Room, je me suis dit mais attendez, on est où là? Genre le truc c'est un film d'horreur quoi. Le mec c'est un rappeur, il est en train de faire des concerts et tout ça, il y a un corps qui est retrouvé dans sa voiture, il n'y a aucune autre information qui sort. Est-ce qu'il est responsable ou non? Est-ce qu'on a voulu le piéger ou non? Je sais pas, mais en tout cas c'est quelque chose qui a fait énormément de bruit aux États-Unis et vu qu'on est dans l'actu internationale, je me suis dit franchement je vous le mets ici, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est extrêmement chaud. Actualité de dernière minute pour le côté international. Je vous parle de Britney Spears. Rien ne semble s'arranger pour Britney. À 43 ans, la chanteuse emblématique traverse une zone de turbulence qui inquiète sérieusement son entourage. Depuis la fin de sa tutelle en 2021, elle peine à retrouver une stabilité et elle alimente malgré elle un flot constant de rumeurs et d'inquiétudes. Incendie dans sa maison, interpellation à la sortie d'un avion, adoption d'une petite fille annoncée de façon surprenante. Les derniers mois de la vie de Britney, tout ça a fait que ça a pris un tour particulièrement chaotique. Sur Instagram, où elle s'exprime librement depuis la fin de sa tutelle, elle publie régulièrement des vidéos jugées étranges, parfois inquiétantes. Ses danses saccadées, ses mises en scène avec des couteaux ou encore ses déclarations décousues accentuent l'impression de cette artiste en pleine dérive. Ses proches confient, sous couvert d'anonymat, un quotidien pour le moins préoccupant. Une source familiale citée par le Daily Mail décrit une maison, je cite, en désordre permanent, pleine de crottes de chiens. Symbole d'un environnement incontrôlable. Je cite également, Britney n'agit pas comme une adulte, elle ne va pas bien du tout. Si ses amis et certains membres de sa famille tentent encore de garder un lien avec elle, beaucoup sont épuisés. Certains disent « Britney est en plein épisode en ce moment. Nous allons la voir se battre comme elle l'a fait pendant des années. » Mais intervenir est compliqué. La crainte de ranimer le débat autour de Free Britney, un mouvement mondial qui avait contribué à la fin de sa tutelle, reste très présente.
La situation actuelle ravive un débat. Fallait-il vraiment mettre fin à sa tutelle? En novembre 2021, après 13 années de contrôle imposé par son père, la justice avait rendu à Britney son autonomie. À l'époque, c'était une victoire historique pour les droits individuels et la liberté de la chanteuse. Mais 3 ans plus tard, certains de ses proches admettent un désarroi. Je cite, « Elle n'allait pas bien, mais au moins, elle vivait dans de meilleures conditions. Aujourd'hui, elle n'est plus la Britney que nous connaissons, et c'est effrayant. » Entre isolement, comportement imprévisible et inquiétude persistante, Britney Spears semble prisonnière d'un cercle sans fin. Vous me direz ce que vous en pensez, mais cette histoire de tutelle n'a pas fini de faire parler. Voilà tout le monde pour le côté international de MTT cette semaine. On va passer au gros dossier. L'unique, le seul, Bastos. Bastos va trop loin, il a été critiqué par tout le monde. C'est parti, jingle. Avant de parler de ce gros dossier, petit disclaimer, je n'ai rien personnellement contre Bastos. Je ne le déteste pas, je ne l'adule pas non plus, je fais juste mon travail. Parce qu'à chaque fois que je parle de lui, il y a 2 camps. Soit je le déteste, je veux le voir brûler sur un bûcher, soit je l'aime trop, je suis fan de lui. Non, il fait juste parler, je parle de lui, point. On n'a pas parlé de lui l'été parce qu'il était en vacances, il est de retour. Je vous avais prévenu, hein, quand il allait être de retour, on allait parler que de lui. Et ben voilà, on parle que de lui, Bastos est là, voilà, point. Alors, je reste sur mes notes. Bastos est habitué des polémiques, il est connu pour un ton provocateur et il sait attirer les foudres des internautes pour plein de raisons. Premièrement, Maeva Martinez, j'en ai parlé rapidement la semaine dernière. En fait, c'est une affaire qui a pris de l'ampleur en quelques heures parce que Bastos a réagi à une vidéo de Maeva et ça a été un scandale. Maeva a posté une vidéo de 36 minutes où elle est en pleurs, la voix tremblante. Elle dit qu'elle a des dettes qui s'élèvent à environ 4 000 € par mois et qu'elle a ses photos intimes sur Mime qui ont été expulsées sur la voie publique. Elle dit « Je viens d'un milieu très précaire, j'ai pas eu la chance de faire des études, alors j'ai fait du strip. » Elle dit qu'elle a travaillé de 8h à 18h pour 1 200 €, que c'était très loin de gérer ses charges et qu'aujourd'hui, elle a décidé de se mettre sur les plateformes pour contribuer à tout ça. Il y en a beaucoup qui ont dit qu'elle lui faisait beaucoup de peine, que c'était dur de la voir comme ça, et il y en a d'autres qui ont dit qu'elle devrait aller travailler comme tout le monde ou que la télé-réalité, c'est pas une solution de vie. Vous avez le contexte, et bien par rapport à tout ça, Bastos, il est intervenu et c'est là que la polémique elle a explosé. Dans un premier temps, il semblait compatir à la détresse de Maeva, il dit on espère que ça va aller franchement, c'est ce qu'on va faire, on va faire une bonne action, et il a décidé de payer un abonnement sur son Mime et d'en faire une review. Alors, payer un abonnement sur son Mime, c'est ok, si jamais tu as envie de la soutenir comme ça, why not, si tu as les moyens. En faire la review, on commence déjà à passer dans le « mais attendez, regardez, je vous montre ce que je paye », alors qu'on voit que la jeune femme, elle est en détresse. Enfin bref. Il dit « Moi, je suis comme Thibaut Garcia, je suis quelqu'un de charitable, je suis dans le pro et dans le charitable ». Donc voilà, ça suffit, enfin bref, il a insinué que Maeva aurait pu augmenter ses tarifs après le buzz généré par sa vidéo en larmes. Il dit « C'est cadeau Maeva, ma contribution à tes soucis ». Je ne vais pas vous laisser regarder cette vidéo qu'on a déjà vue 1 milliard de fois, mais en fait, dans cette séquence, Bastos, il est très moqueur, il a un sourire très sournois. Enfin, en fait, le fond pourrait être bon, mais la forme, elle est vraiment pas ok. Et ça fait parler. Et Bastos, il adore ça. Il adore qu'on parle de lui, c'est son but. Hein. Et du coup, en fait, moi, je trouve que utiliser la détresse d'une jeune femme qui est en larmes et qui est vraiment pas bien pour faire parler... Je sais pas, ça me dérange. Il y a plein de commentaires qui ont dit « Il est vraiment odieux, si tu veux aider, fais un vrai don, fais pas ça, c'est d'une indécence sans nom. » Il y en a qui ont rappelé que s'abonner à une plateforme où une personne publie du contenu intime sous contrainte financière ne révèle en aucun cas d'une âme ou d'un acte charitable, mais plutôt d'une exploitation de sa vulnérabilité. Mais il y en a d'autres qui ont profité de la polémique en disant que Bastos a toujours été comme ça, que Maeva devrait aussi arrêter de pleurer devant la caméra, etc., etc. Donc il y en a beaucoup qui voient en Maeva une femme brisée et il y en a de l'autre de l'autre côté, il y en a qui disent que ses choix, ils suivent sa situation actuelle, tout simplement. Ce n'est pas tout, on a aussi eu le côté Shana Kress. Dimanche 7 septembre, Shana Kress, elle a pris la parole sur TikTok dans une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. Alors, elle a décidé de parler de Bastos parce que, Bastos a réagi à une des vidéos de Shana qui était en soutien aux manifestations prévues le 10 septembre pour le mouvement Bloquons tout. Et en fait, Bastos Shana a découvert que Bastos a été victime d'une série d'insultes et de moqueries.
Pour Shanna, le mouvement Bloquons tout, il s'agissait de montrer que, eh bien, il fallait être concerné par la situation du pays et c'est pour ça qu'elle a décidé d'en parler et cette prise de parole n'a pas plu à tout le monde, notamment à Bastos. Dans un stream qui a largement été relayé, eh bien, il parle de Shanna, il lui dit « Ferme ta ça fait 10 ans que tu n'as pas eu un taf concerné par les jours fériés, tu sais même pas quel jour on est, tu devrais faire le silence total. » Shanna, elle a été très touchée par tout ça et elle a expliqué sur TikTok qu'elle était passée du rire aux larmes en découvrant la vidéo après qu'un proche l'ait alerté par message. Et en fait, elle dit le mec parle de moi pendant 4 minutes, c'est hyper méchant, je me fais éclater sa mère. Je vous laisse regarder. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Alors personnellement, je me suis réveillée sur le bon pied, on va dire. J'étais de très bonne humeur. Aujourd'hui, c'est le jour du lancement du challenge avec Fitness Camp, le nouveau, que je vais démarrer avec vous lundi. Mais entre tout ça, j'ai reçu un texto tout à l'heure où on m'a dit « Il y a quelqu'un qui a parlé de toi, va voir, c'est pas ouf, c'est un peu méchant ». Du coup, qu'est-ce que je suis allée faire? Je suis allée voir cette vidéo. Je vous mets un peu des extraits là. Pour ça, tu vois ce que je veux dire? Ferme ta gueule. Mais si on est tous... Ferme ta gueule. Faire enlever des jours fériés, il parle encore des... C'est toi qui es une fatiguée. Jours fériés. Ça fait 10 ans que t'as pas eu un taf concerné par des jours fériés. Tu sais pas quel jour on est. Tu devrais faire le silence total maintenant, toi. Commence maintenant à faire le silence total. Franchement, ça arrangera bien tout le monde. Vraiment. C'est le moment aussi de se faire entendre qu'il y en a marre de payer autant d'impôts et tout ce genre. Je lui ai répondu quoi? Je peux vous le dire. J'ai dit, tu dis n'importe quoi. Tu n'as aucune notion d'économie. C'est affligeant d'être aussi limité et si sûr de soi. Je te promets que vu de l'extérieur, c'est la honte. J'ai pas pu m'empêcher en fait. Ferme ta gueule. Mais si on est tous... En voyant ça, franchement, je me suis un peu effondrée, j'ai pleuré parce que là, je vous ai mis 30 secondes de la vidéo. Le mec parle de moi pendant 4 minutes. C'est hyper méchant. Je parle pas du tout de lui. Je parle de la manifestation qu'il y a le 10 septembre. Parce qu'en fait, je suis pas contente de ce qui se passe en France. Je suis française, je vis ici, je paye mes impôts ici, je fais tout ici. Donc... je suis pas contente de ce qui se passe. Je vous dis que en tout cas j'aimerais manifester avec vous le 10 septembre pour vous encourager. C'est tout ce que dit ma vidéo. Et je me fais éclater sa mère. Le mec dit que je suis une idiote, que je sais pas parler, que je suis complètement con à écouter ce qu'il dit, que je n'ai jamais travaillé de ma vie, qu'en gros il me fait passer pour une abrutie de première. Bref, c'est pour vous dire, j'ai été très peinée de ce que j'ai lu, de ce que j'ai entendu. Vraiment, je m'attendais pas à ça. Je vous montre ça pour vous montrer un petit peu aussi l'envers du décor parce que souvent quand ça nous arrive on se dit vas-y en vrai je m'en balèque, je vais pas donner du crédit à ces gens, mais le problème c'est que ça se cumule et que c'est pas le seul à faire ça. Pour vous raconter vite fait, ça fait 3 ans qu'on vit du cyberharcèlement avec quelqu'un d'autre. Je suis fatiguée des gens et je comprends pas comment aujourd'hui les gens peuvent s'exprimer comme ça. La liberté d'expression, ok, mais il y a quand même des limites, tu vois. Là il y en a pas. Shanna, elle dit qu'elle comprend plus comment certains se permettent d'aller aussi loin dans la violence verbale. Elle dit « Je suis fatiguée des gens, je comprends pas comment les gens aujourd'hui peuvent s'exprimer comme ça. La liberté d'expression, ok, mais il y a quand même des limites. » La réaction de Bastos, elle a relancé un débat beaucoup plus large sur les réseaux. Pour certains internautes, eh bien, Shanna aurait dû s'attendre à ce genre de critique en prenant la parole sur ce genre de sujet. Et pour d'autres, eh bien, Bastos est humiliant. Il est gratuit dans ses commentaires et en fait, on pouvait lire « Courage, t'as pas à subir ça. T'es légitime comme n'importe quel citoyen. On peut ne pas être d'accord, mais pas de cette manière. » Donc, on a eu vraiment beaucoup de bruit et on a même eu un appel entre Jonathan et Bastos sur les réseaux sociaux, sur Twitch. Un appel que j'ai réussi à capturer, donc je vais vous laisser quelques petits instants évidemment. Mais du coup, c'est pour ça que j'adore la boucle et bouclée avec les stories de la semaine. C'est pour ça que Bastos il dit qu'il veut pas être mêlé à ce genre de personnes parce que pour lui, ce genre de personnes, Jonathan, ce sont des voyous et à en croire Bastos, il y aurait effectivement des menaces dans les paroles de Jonathan. On a écouté l'appel complet sur Twitch si jamais, donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne de replay. Ici, je vous laisse 2 à 3 minutes, mais pas plus. Je vais pas vous mettre les 10 minutes de l'appel. C'est parti, regardez. D'accepter de nous laisser tranquilles. Tu me dis que non et que c'est ton... Au mec, ça semble quand même être une menace. Hein. Mais je te laisse être maître de tes propos et de tes... Ah oui, je suis maître de mes propos, j'assume totalement mes propos. Eh ben, très bien. Ouais. Je t'en prie, continue, fais-toi plaisir. J'espère que tu ne... Merci Céline, merci Aileen. Merci pour ton soutien, merci beaucoup. J'espère que tu ne pleureras pas un jour de savoir que tu as été la cause d'harcèlement, de suicide. Alors attention, hein. Pardon, mais moi, l'idée n'est pas du tout de faire du mal à Shanna. Si tu veux vraiment mon avis, je pense que vous en rajoutez un peu. Merci Laurine. Je pense que vous en rajoutez un peu. Tu sais ce que j'explique à mon fils tous les jours, qui Dis-moi. va avoir 3 ans. Je lui dis qu'il faut toujours mesurer les conséquences de nos actes. Ouais. Je pense que même si c'était pas ton idée, je pense que tu sais très bien que tout ce qu'on fait a des conséquences. Et toi, le premier,
puisque tu abordes énormément de sujets qui poussent les gens à avoir un avis, et parfois qui n'est pas bon, et parfois qui va eux-mêmes les pousser à la haine. Moi, je pense que je fais beaucoup plus de bien que je ne... Oui, je pense que je fais même 1 million de fois plus de bien que les petites conséquences un peu négatives que ça peut avoir sur des gens qui ont fait du mal et qui se font critiquer, tu vois. D'accord, Père Noël, continue de distribuer les cadeaux. Moi, j'en ai fini avec toi. Je t'ai posé une question, j'ai ma réponse. Ok. Eh ben, en tout cas, je te remercie d'avoir bien accepté de discuter. Et puis, je te souhaite une bonne fin de soirée. Ah, il m'a raccroché au nez. Eh, vous êtes d'accord? Ça ressemblait quand même pas mal à des menaces. Vous êtes d'accord ou pas? Genre, je suis désolé, ça y ressemblait. On peut faire un sondage, hein. Envoyez le sondage. Honnêtement, ça voulait pas faire la menace en vocal. Il n'y a pas... Merci Lucky Lisbeth. Merci infiniment. Merci pour ton soutien. Il n'y a pas un juge ou un avocat qui ne prendrait pas ça exactement pour une menace. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a un coup de pression énorme. Ça ne dit pas que c'est une menace, mais c'est une menace. Alors attention, hein, c'est pas la menace du suicide. Ils vont pas se suicider pour me faire chier. Ça c'est sûr. C'est pas ça dont je parle. Je pense qu'il y avait quelque chose d'autre. C'était une intimidation. Parce qu'il a dit, moi, c'est fini de faire la sourde oreille, c'est fini de machin. Non. Il a dit justement pas la justice. Il a dit c'est fini la justice elle nous défend pas, etc. C'est fini de faire la sourde oreille. On est sur une intimidation. On est sur un coup de pression, on est sur une intimidation publique. Il y a le sondage en haut, vous pouvez voter. Et d'ailleurs, Bastos avait dit « J'ai été menacé publiquement en stream ce soir. La vidéo sera constatée par huissier par précaution. J'appelle mon avocat demain à la première heure. Il me conseillera sur la démarche à suivre et l'action à mener. La rediff en entier est là, en mettant son lien Twitch. » Ce à quoi Jonathan avait dit, ne vous laissez pas manipuler, Bastos prétend que je l'ai menacé pour vous donner la malsaine envie d'aller voir sa vidéo et en tirer profit. Spoiler, ce que je lui ai demandé c'est de retirer le contenu où il insulte et rabaisse ma femme en s'engageant à la laisser en dehors de ses contenus rabaissants, insultants et dénigrants habituels. Puis je lui ai expliqué que pendant des années je me suis retenu de dire ce que je pensais, pensant devoir être un exemple pour les jeunes qui nous suivent. J'ai espéré que la justice faisait son travail, mais malheureusement si les drames arrivent de plus en plus, c'est justement parce que le système, porter plainte, avocats, tribunaux, n'est pas du tout optimal en France, donc j'arrête. Je ne suis plus ce chemin qui n'a apporté que tristesse pour ma femme et frustration pour moi. Fin de citation. Voilà, et au final Bastos il a supprimé de sa rediff YouTube tous les moments où il disait TG. Donc voilà. Pour vous donner un petit peu mon avis par rapport à Bastos et par rapport à son retour, eh bien, écoutez, on le savait, hein, on savait que son retour allait faire énormément parler, qu'il y allait avoir beaucoup de polémiques par rapport à lui. Après, je vous avoue, et c'est quelque chose que j'ai dit en live, moi, j'ai pas encore guetté un seul live de Bastos par envie. Je le fais pour mon travail, mais j'ai énormément de mal avec la forme qu'il prend sur ses réseaux depuis qu'il est de retour. Parce que, ok, il y avait tout le côté... où son humour pouvait pas correspondre à tout le monde, mais où il était d'un côté dans l'humour, mais là je trouve qu'il est dans la méchanceté, je sais pas, il est vraiment ouais, méchant, enfin selon moi c'est de la méchanceté, après je pense que pour lui ça en est pas, mais pour moi il est vraiment méchant, enfin si jamais j'étais un de ces sujets, je pense que ça pourrait vraiment me blesser, et en fait le fait qu'on puisse être blessé, bah, ça montre que c'est blessant, même si lui ne le ressent pas comme ça. Après vous allez me dire il a un public, donc il y a des gens qui sont OK avec ce qu'il dit et avec ce qu'il fait. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce que sont devenus les lives de Bastos. Mais apparemment, de ce qu'on m'a dit, il en a parlé et il a dit que bah, lui, ça lui faisait des vues et que donc ça lui faisait son taf. Et il me semble même qu'il a dit que, donc il me semble, hein, c'est pas une vérité absolue, n'hésitez pas à me corriger dans l'espace commentaire, il aurait dit que bah, parfois il en faisait justement un peu trop et un peu plus et qu'il exagérait les réactions parce que bah, ça fait parler, que d'autres partagent et d'autres en parlent, comme les blogueurs, comme moi, comme d'autres médias spécialisés. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez.
Information de dernière minute que vous verrez donc à la fin de MTT pour celles et ceux qui ont regardé jusqu'ici. Après, normalement, c'était dans le titre. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer, les gars, mais Ilan a décidé de montrer son attribut en direct sur Twitter. Quelque chose qui a été relayé d'absolument de partout. Pour vous expliquer un petit peu, en gros, il y a eu un live où Greg Bebeo était présent et ce même Greg a dit que Ilan avait un petit attribut. Ceci n'a absolument pas plu à Ilan qui a décidé de rétorquer d'une manière que personne ne pouvait prévoir en montrant ce fameux attribut. Je vous laisse regarder une vidéo et évidemment, l'attribut en question a été masqué. J'ai compris en fait, vous voulez ternir mon image. Donc l'autre déjà il m'attrape par derrière, ensuite Greg qui prend son téléphone en live pour dire que j'ai une petite bite. Voilà. J'ai une petite bite. En fait, vous cherchez quoi? Inventer des rumeurs, prendre des tout petits morceaux de vidéo, au lieu de mettre toute la vidéo en entière. Voilà. J'ai une petite bite. Greg, j'ai une petite bite. Dis-moi. On va faire un sondage. Rouge oui, bleu non, j'ai une petite bite. Pour être honnête avec vous, on m'a envoyé cette vidéo, on m'a envoyé des captures d'écran, on m'a tout envoyé, donc j'ai vu avec mes yeux et j'étais extrêmement surpris. Mais bon bref, on n'est pas là pour parler d'anatomie. Ilan est allé un petit peu plus loin et a défié Greg de faire la même chose. Je vous laisse regarder, vous me direz ce que vous en pensez et on passe à l'Astro Actu. Je supporte plus que les gens disent que je suis un menteur. Donc là, j'ai prouvé. Je suis en tempête émotionnelle. Là, j'ai prouvé. Donc Greg, maintenant, toi aussi, poste. Vous voyez, moi je suis zéro limite. Zéro limite, je vais refaire Ilan 2021 Prime, où je vais revenir sans limite, vous allez comprendre. Donc maintenant, Greg poste. Tu vois, moi j'ai mis mon paf de l'extrême. Maintenant, vous arrêtez de dire que je suis un menteur. Et je vais tout prouver maintenant. On doit se justifier, pas de souci. Paf! Hébert, je vais juste prendre la parole pour mettre l'église au milieu du village. Vraiment, je n'ai jamais demandé, moi, à l'autre de me montrer sa flinkéfiche ou d'envoyer sa flinkéfiche. Moi, j'ai juste dit ça parce qu'il y a une personne dans le live qui a dit j'ai un gros dossier sur Robinson, tout simplement. Et on l'a fait monter dans le live TikTok. Et c'est elle qui a dit ça de elle-même. Donc moi, j'ai jamais dit... Moi, j'ai juste dit, si vous regardez bien la rediff, les bébés, j'ai juste dit, apparemment, Robinson... C'est ce que la personne a dit quand elle est montée dans le live. Apparemment, Robinson, il a une flinkéfiche. J'ai juste répété ça. Mais moi, je veux ni voir sa flinkéfiche. On n'est pas dans des combats de flinkéfiche ou pas des flinkéfiches. À un moment donné, il faut arrêter. L'autre, il est en tempête émotionnelle. Je ne sais pas ce qu'il a. Oh, poteau, fais des pompes un peu, ça va te faire du bien. Tu fais un peu des pompes, tu as vu, tu te ressens sur toi-même. Tu te mets un peu de la musique d'ambiance. Ou tu nages un peu, tu vois, tu te mets dans un aquarium. Voilà les bébés, on va s'arrêter là, hein, parce que je pense que là, l'autre il part très très loin. On n'est pas dans des comparaisons, les gars. On n'est pas dans ça, quand même. Quand même. C'est juste que, sur les commentaires TikTok, la personne a dit ça, j'ai un dossier, pas j'ai un dossier. Et voilà, je l'ai juste répété. Il n'y avait pas besoin de faire des dramas, il n'y avait pas besoin de... Il n'y avait pas besoin de faire tout ça, Robinson. Vraiment, on t'a pas demandé de faire ça. Voilà, tout simplement. Voilà, bébé. Parce que je reçois des messages, montre-moi ta flinkéfiche, montre-la, pas montre-la. Oh les gars, mais vous êtes des malades, hein. Vous êtes tous devenus fous, je crois. Moi, je suis vraiment un fou malade. Mais quand je vois les messages que je reçois et quand je vois ce que je vois, franchement, je vous dirais la vérité, les bébés, ça me rassure. Ça me rassure vraiment. Je vous dis la vérité. Parce que là... Voilà tout le monde pour le Big Gros dossier de la semaine. On va passer à l'Astro Actu. Vous allez voir, on va parler d'une semaine compliquée pour 2 signes. Et après, ce sera la fin de MTT. Ouin, je sais. Mais bon, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. Alors, la semaine du 8 au 14 septembre, elle ne s'est pas annoncée de tout repos pour tout le monde. Et justement, on va vérifier ça avec vous. Il y a 2 signes en particulier qui ont dû affronter une accumulation de turbulences. Et il y en a certains qui ont eu une certaine clarté grâce à la pleine lune qu'il y a eu. Mais il y a eu 2 signes qui ont vraiment douillé cette semaine. Donc on va faire un jeu. Je vais vous raconter ce qui s'est passé pour ces 2 signes. Et si vous faites partie de ces 2 signes, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous avez eu justement une semaine aussi compliquée. Je commence
commence par le Scorpion. En fait, la pleine lune en Poisson du 7 septembre les ont plongés dans une atmosphère intense, presque cathartique, et ça s'est poursuivi. Les premiers jours de la semaine, ils semblaient être apaisés, mais dès le mardi-mercredi, les tensions ont repris. Dans le domaine sentimental, de vieilles blessures sont remontées à la surface. Une dispute, un souvenir, un schéma récurrent, tout ça est venu. On pouvait lire sur les réseaux, le climat émotionnel est dense et peut toucher vos racines. On a aussi des histoires familiales, des souvenirs enfouis qui ont refait surface. Le Scorpion a senti que son présent lui tendait un miroir du passé. Il a dû apprendre à lâcher une part de contrôle, à s'autoriser à aimer avec plus de sincérité. Et sur le plan professionnel, le ton est monté également. L'épuisement les guettait et aussi possiblement les erreurs ou les conflits. Mais derrière tout ça, il y a eu une opportunité de redéfinir leurs priorités. Côté finance, on a eu des négociations et des prises de conscience qui se sont imposées et le week-end, donc actuellement, pourrait y avoir un déséquilibre latent. N'hésitez pas à me dire si ça a été le cas pour vous, mes petits scorpions. Les Sagittaires sont le deuxième signe et quant à eux, ils ont traversé une semaine teintée de nostalgie et de blessures. C'est un signe qui est habituellement optimiste, tourné vers l'avenir, qui s'est retrouvé rattrapé par son passé. Dès le lundi, il y a eu un souvenir ou une conversation qui a ravivé une mélancolie. Le Sagittaire a senti une tension entre son envie de s'ouvrir et sa peur de se dévoiler. On a une blessure ancienne, affective, familiale, qui s'est réveillée brusquement et donc ça a créé un inconfort dans ses relations. Mais cette douleur n'est pas vaine, elle a pu contenir la clé d'un lien plus profond et plus authentique. Au niveau pro, le milieu de semaine a marqué un pic de tension, un risque de surmenage et de découragement. On aurait pu lui en demander trop, peut-être qu'il s'est mis une pression excessive. Le mercredi 10 a été un moment charnière où il a dû apprendre à poser des limites claires. Heureusement, il y a eu un alignement favorable qui l'a aidé à voir plus distinctement la direction à prendre. Et sur le plan financier, il y a eu des dépenses imprévues liées au foyer et à des besoins personnels. Donc, vous me direz si pour vous les Sagittaires, ça a été le cas. Les conseils qui ont été donnés pour cette fin de semaine, c'est se recentrer sur le corps, les gestes simples, l'ancrage, ralentir un petit peu, faire une marche douce, respirer profondément, s'accorder un moment de présence véritable. J'aime trop vous faire ces petits points astro-actu, parfois visés sur un ou deux signes, parfois visés sur un événement, etc., etc. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, on verra si du coup, cette semaine a été rythmée comme ça a été annoncé pour les Sagittaires et pour les Scorpions, les 2 S. Vous me direz ça dans l'espace commentaire. Voilà tout le monde pour l'émission Mix the Tea de cette semaine. J'espère sincèrement qu'elle a pu vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher votre petit like s'il vous plaît, ça fait grave plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait. N'hésitez pas à lâcher un commentaire également. Et si vous n'avez pas d'idée, le deuxième emoji de la semaine est là pour ça. On en a eu un au milieu de l'émission. On en a un autre ici qui est une tasse de café qui représente les boissons chaudes qu'on commence toutes et tous à reboire avec les températures qui baissent. Donc n'hésitez pas à mettre ça dans l'espace commentaire. Je vous retrouve toute la semaine prochaine pour plein de vidéos. Je vous retrouve tous les jours également sur Twitch et sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Merci pour votre fidélité, merci pour tout et à dimanche prochain pour un nouveau MTT ou directement à demain pour une nouvelle vidéo. Bye guys, c'était Rudy. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici.